si jamais le vomissement arrive dans vos bouches. 80% allemand, 80% savant fou, donc déjà ça fait trop de pourcents. On lui donnerait vraiment Mein Kampf sans confession. Le japonais a envie de chier. Une scène de caca n'a jamais été aussi bien jouée dans l'histoire du cinéma. Et ben c'est bouche à cul. Yes. Oui, Bonjour, bonsoir. Ici Urbain, l'humoriste facétieux, le podcasteur fou. Je me présente mal. Et je suis accompagné de. de Dedo qui n'est pas du tout l'humoriste facétieux parce que sinon il serait né dans les années 30 et il serait actuellement en train de jouer dans le Massachusetts, c'est sûr. Mais vous êtes humoriste quand même. Oui, oui, bah écoutez, on essaye, hein, par ces temps maussades, la galéjade est bien difficile, mais nous faisons de notre mieux. Très bien, mais nous sommes pas qu'humoristes, nous sommes aussi cinéphiles, nous sommes aussi barbus, nous sommes aussi blancs. Maintenant, j'ai aussi les cheveux longs. On a quand même pas mal de points communs maintenant. Effectivement, je suis aussi cisgenre, alors je sais pas pour toi. Cisgenre, c'est quand on est content de ce qu'on est déjà? Ouais, Ah bah je suis ça. bon ben, Je bon, écoute, abusons de nos privilèges et démarrons ce podcast dans la joie, j'ai envie de te dire. Alors, c'est ça. Eh bien, j'ai envie de te dire, bienvenue au premier épisode de Fucked Up Movies. Ouais, bravo, attendez, j'applaudis. C'est très triste d'applaudir dans une pièce vide, dénuée de toute humanité, mais bon, si on le fait pas, qui va le faire? Ah, à moins que les c'est pour encourager les infirmières avec un tout petit peu de retard. Oui, voilà, avec un petit peu de retard, mais je suis sûr que les gens applaudissent aussi Ah bien chez eux. sûr, j'espère. Alors, normalement, vous venez d'écouter un générique qu'on a trouvé super, même si on l'a pas encore fait. Ouais, Merci à la personne qui l'a fait. oui, tout à fait. Et normalement, vous êtes peut-être en train d'écouter cet épisode après avoir déjà écouté un épisode d'intro qui explique ce qu'on va faire dans ce podcast. Bon, Wouah. si c'est pas le cas, on peut résumer assez vite. Fucked up, ça veut dire Baiser, ouais, et movies, ça veut dire film? les films. Moi, je te donne le level B2 en anglais Ah là. bah, c'est Je te cool, trouve. bah, je suis pressé de pouvoir retourner à Londres et pouvoir le pratiquer maintenant. Bon, Dedo, c'est connu qu'il est cinéphile, t'as fait des trucs avec Bad Movies, t'as fait plein de trucs sur le ciné, J'ai finalement. fait T'as une chaîne Ouais, sur le j'ai ciné. j'ai fait pas mal de trucs sur ma chaîne. J'ai aussi fait, un programme qui maintenant date depuis, oh là là, ça remonte, hein, presque 12-13 ans, qui s'appelle, Vu par un con, où je critique un peu à ma sauce certains films. Et puis j'ai fait quoi d'autre? J'ai été sur France Inter dans l'émission de Fred Sigris qui s'appelle Blockbusters pour parler de pop culture et de cinéma un peu plus, heu, dans une thématique de profondeur. Et puis je me retrouve maintenant avec toi Urbain à parler de films qui, je pense, ne font pas partie du cercle du grand public, mais c'est pour C'est justement ça. cette raison que nous allons proposer aux gens de les découvrir un peu plus sympathiquement. Petite chute dans ta carrière de passer de France Inter à un podcast avec Urbain en distanciel, Écoute, mais bon, c'est écoute, il y a pas de petites économies. Vous savez qu'en ces temps de famine, les miettes sont des festins. magnifique. En tout cas, c'est vrai que je pense pas que ces films-là, on pourra en parler sur France Inter, donc on va profiter du format podcast. Alors Dedo, c'est drôle parce qu'on se dit, on le voit, ah le gars, il aime le métal, mais il faudrait pas faire des clichés. Est-ce qu'il aime aussi les films d'horreur, les films bizarres? Bon, oui, là pour le coup, le cliché marche Un petit peu, puisque c'est vrai, c'est vrai, t'aimes c'est les films vrai. bizarres. Moi aussi, j'aime les films bizarres et du coup, on s'était dit, bah, ce serait bien de parler de ces films. Alors, c'est pas forcément gore, c'est plus, moi, j'entends fucked up un peu comme malsain, des films qui rendent mal à l'aise, des Ouais. films. Moi, je pense que c'est une bonne définition. Malsain, je dirais aussi, bizarre et grotesque un petit peu dans le sens premier du terme. Donc, C'est ça. bah, effectivement, ça va traiter de pas mal de films qui ne passeraient pas facilement dans le Club Dorothée pour ceux qui s'en souviennent, par exemple. Même si il y a eu Ken le Survivant dans le Club Dorothée, qui Bien était sûr, assez violent. bien sûr, bien sûr, mais c'était une époque de liberté où on pouvait effectivement, s'abreuvoir de certaines choses qui seraient plus compliquées aujourd'hui dans le service public. Mais c'est pour ça que maintenant Et d'ailleurs, en général, dans le Club Dorothée, ils nous mettaient plus des dessins animés, ils disaient pas et maintenant un film, parce que ça aurait été bizarre. c'est vrai, c'est vrai, c'est Mais, vrai. Mais et bon, maintenant, on n'est pas à l'abri que ça redéboule, hein, maintenant, tu sais, c'est ça. vu que c'est le bordel général un peu partout, ça se trouve, c'est le moment, où on va avoir un nouvel Eldorado, on va pouvoir tenter beaucoup plus de choses en télé, va savoir. J'en doute, mais j'ai envie d'y croire. Je suis étonné qu'ils aient pas proposé à Dorothée de reprendre le créneau énorme qu'elle avait, c'est-à-dire 10 h du matin, 18 h du soir, Oui. tous les mercredis après, pendant le confinement, ça aurait cartonné. C'est vrai et en plus, même si tu te souviens bien, c'était quasiment 10 heures du matin, 18 heures du soir, quasiment toute la semaine parce que c'était juste un peu plus le matin le mercredi, mais C'est incroyable. il y a plus d'équivalent, quoi. Elle drivait absolument tous les programmes. C'était le Cyril Hanouna de l'époque, quoi. C'était, Mais j'avais envie de dire, il y a Hanouna quand même aujourd'hui qui arrive à faire longtemps quand même ouais, sur, ouais, ouais, c'est avec vrai. moins de moyens.
Encore, Avec moins de moyens, encore. un petit peu moins de moyens effectivement, mais autant de jeux, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y avait beaucoup de jeux bizarres aussi à l'époque. Donc on va parler de films bizarres et on s'était dit pour la première, on va parler un film qui pour moi est la quintessence du film dont tout le monde a entendu parler mais que très peu personnes ont vu, à savoir The Human Centipede. Exactement, un film de Tom Six, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un néerlandais assez bizarre et c'est vrai que, bah, c'est assez étrange parce C'est que le fils de Tom Five. de quoi? Est-ce que c'est le fils de Tom Five? Je pense et derrière il a certainement engendré Tom Seven que tout le monde connaît très bien maintenant. Mais, au-delà de ça, c'est marrant parce que c'est quand même un film dont tout le monde a entendu parler parce que quelque part, c'est le film concept par excellence. Alors on va le divulguer un tout petit peu plus tard, mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde en a entendu parler. Il a eu énormément de mal à monter son film. Il y a que lui qui y croyait au départ. Il a réussi à quand même malgré tout le financer et il a réussi à faire malgré tout un succès assez intéressant. Donc c'est un peu le bitcoin du film de genre, quoi. C'est intéressant de creuser cet axe-là pour le tout premier numéro, de Fucked Up Movies, je trouve. Effectivement, mais moi déjà, bah, j'ai rentré dans la catégorie, j'en avais entendu parler, j'avais vu évidemment l'épisode de South Park, dessus, ça on en parlera plus tard de l'impact que ça a eu, mais du coup je ne l'avais jamais vu et donc on est là pour, bah, déjà vous parler du film, on va le spoiler en entier, que ce soit clair, Ah donc oui, le mieux est soit vous l'avez vu et vous en foutez de vous le faire spoiler, soit, bah, là, c'est le moment d'arrêter l'épisode, de le voir, de passer un pas très bon moment et de revenir à faire un meilleur moment c'est avec nous. subjectif tout ça, tu sais? Et en tout cas, oui, voilà, on va le faire en entier, puis après on va en parler. Alors on aura des petites catégories, quel est le moment le plus fucked up, tout ça. Déjà toi, tu l'avais déjà vu? Alors moi, je l'avais déjà vu, parce que, justement, quand un film fait énormément parler de soi, et qu'il a cette réputation sulfureuse et ce pitch assez intéressant, j'avais eu envie de le voir, donc je l'avais découvert, si je dis pas de bêtises, à l'époque en ripé, et donc, bah, je m'étais fait mon opinion après, visionnage. Heu, Parce qu'interdit en France, il faut le dire, enfin interdit non, mais il est sorti en salle aux États-Unis, il est sorti dans d'autres pays, mais il alors est pas sorti en France, il est sorti directement en DVD. directement en DVD et il est sorti aux États-Unis dans un circuit très restreint, si je dis pas de conneries, de vraiment quelques salles, hein, genre deux trois salles. Il a avant tout écumé les festivals et c'est de là qu'il a sorti sa réputation et c'est presque même pratiquement le pitch de base qui a fait que derrière tout le monde voulait le voir en festival. Alors, est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on fait une sorte de Ah bah, résumé un peu étrange? Comment on procède? bon, le concept, je pense qu'on peut en parler, je pense que la plupart des gens le savent, c'est l'histoire d'un savant un peu bizarre Oui. qui décide. Ah attends, Enfin, je savais même pas moi que c'était. En fait, moi, je savais même pas que c'était un savant. Je vais te dire comment moi j'avais l'image du film, du buzz dont je me rappelais. moi avant C'était avant avant de d'aller trop loin, j'aimerais juste dire que si on doit pitcher et que les gens veulent décrocher juste après le pré-pitch, parce qu'on sait jamais, si jamais le vomissement arrive dans vos bouches, si on doit pitcher rapidement, oui. de mon point de vue, c'est 2 Américaines, un Japonais et un Allemand qui sont pas dans un avion contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais dans une maison et au fil de l'histoire, les Américaines et le Japonais se rapprochent très, très, très dangereusement. Voilà, ça c'est vraiment la première Voilà, couche du pitch. Si c'est déjà la là vous première couche du bloquez, pitch. bah, ça va être mal engagé pour la suite, je te laisse continuer Urbain. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien manger, en écoutant des podcasts. Je sais pas si c'est le bon épisode. Non. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien s'endormir en écoutant des podcasts. Je sais pas aussi si c'est le bon épisode Mmh. et je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment conduire. Donc vraiment, je pense que la seule activité safe, c'est faire la vaisselle et être sur une vaisselle qu'on aime pas trop, Ouais et qu'il y ait pas trop peut-être. ouais, qu'il y ait justement pas trop de nourriture sur les assiettes au cas où, parce que ça pourrait vous provoquer du roulis, je pense. Bon, le pitch, voilà, bon, j'ai l'impression qu'on veut pas y aller, hein, alors il se rapproche, voilà, l'impression que bon écoute, dis-le toi, Heu, dis-le toi, le pitch, comment tu t'en souvenais? Parce que ah bah, moi ce que je me souvenais principalement, c'est donc l'histoire, on va dire, très succinctement, d'une sorte de savant très étrange, qui, certainement dans son enfance a dû vraiment, aimer les Lego et qui a pas dû en avoir et qui très vite s'est dit: «Bon, bah, il faut que j'imbrique des trucs». Alors, bah, il imbrique beaucoup de choses. On se rend compte qu'au départ, il est dans une voiture et il regarde une photo de ses 3 chiens, donc à la queue leu-leu, un chien qui sent le cul d'un autre chien, qui sent lui-même le cul d'un troisième chien et il a justement ce moment un peu touchant où il essuie la photo, on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense que de toute façon le gars se sert du National Geographic comme d'une sorte d'ode à la chaîne porno et donc on se rend compte que le gars a envie de créer une sorte de
on va appeler ça une sorte de mille pattes, mais avec moins de pattes. C'est-à-dire que là, donc, il a envie de prendre des humains et de les imbriquer, comme j'ai dit, quelque part, les uns aux autres. Oui, c'est ça, c'est une sorte alors peut-être pas c'est les Lego, mais en adulte, plus les mécanos, c'est Lego chiants qu'on n'aimait pas recevoir à Noël. C'est ça. Et alors, est-ce qu'on commence à faire tout le résumé du film? Oui, bah, on peut y aller au fur et à mesure, comme ça les gens vont Allez, déjà là, vous avez les 2 premières couches. Si jamais là, vous sentez déjà qu'il commence à y avoir des jets qui vous arrivent dans la tête, ne continuez pas. Par contre, vous allez trouver ça intéressant par la suite, faites-nous confiance. ils sont accrochés les uns aux autres, mais c'est-à-dire, si on veut pas trop faire de détails, mais quand même vous donner un petit, disons qu'ils partagent le même système intestinal. Bah, c'est Voilà, c'est le but, en tout cas. et je n'irai pas plus loin pour l'instant. Il a envie quelque Alors, part de créer le plus grand tube digestif du monde, hein. et c'est déjà pas mal. C'est une Et c'est belle déjà idée, pas mal. c'est une belle idée. On parle du vaccin, mais on parle pas d'autres projets qui peuvent aussi devenir quelque part porteurs pour l'humanité. Exactement. Et d'ailleurs, Centipede, c'est exactement 1000 pattes, hein. Moi, je croyais que c'était parce que je trouvais que c'était un nom cool, mais en fait, c'est le nom de l'animal vraiment. Ouais, bah, ouais, je sais en fait, on devrait appeler ça un centipate et on a voulu appeler ça un mille-pattes. Je pense que c'est un peu inhérent à la France, hein, on aime bien en faire On a toujours un voulu peu faire plus. C'est ça, on a voulu faire les malins. Surtout que c'est vraiment classe, je trouve, Centipede. J'avais même pas fait le rapprochement sur le fait que ça voulait juste dire sans pas, sans pied, quoi. Bah, ouais, sans pied. Alors, ben, dans la chronologie, donc là, si vous l'avez pas vu, je vous dis, j'ai pris énormément de notes pendant le film. Je te Parce coupe que ça, juste en fait, je moi, te je sais. je te coupe juste 2 secondes. J'aimerais que les gens sachent que tu es allé au bout des notes dans l'iPhone. C'est quand même un détail qu'il faut donner. C'est ça. Je m'étais jamais. En fait, j'ai pris des notes pendant tout le film et au bout d'un moment, vers 1 heure, je pouvais plus écrire dans le dossier notes. Il m'a dit bah non. Donc j'ai 2 notes complètes. Donc le je Euh, savais même pas qu'on pouvait finir notes. C'est quand même très, très rare. J'ai des gens qui ont fini Netflix, tu as fini notes, c'est encore plus valeureux, je trouve. Bah ouais, bah peut-être j'ai tout déjà noté de la merde aussi. Bon, déjà ma première note c'était ça commence direct sans sponsor ni rien. Parce qu'en fait moi je ne sais pas à ce moment-là si c'est un peu un film un peu respecté, s'il est bien ou pas. Bon, moi j'ai dès le début j'ai peur parce que je vois qu'il n'y a pas de logo, pas de présentation et tout de suite ce que je vois c'est que il n'y a pas de sponsor ni rien. Ça commence au premier plan. Je me dis ça ressemble à un téléfilm TF1. Je me dis j'ai compris que ça allait pas être un excellent film au bout de 2 secondes. J'ai trouvé qu'il y avait un grain cinématographique de l'ordre du zéro. C'est un peu alors je te trouve un peu dur. C'est vrai qu'effectivement, on sent que le directeur de la photo, c'est pas Dante Spinotti, mais j'aurais pas dit non plus que c'était, la lumière typique de TF1. Tu veux dire cette espèce de lumière ultra cramée d'hôpital? Téléfilm. Ah En j'ai fait, tout de suite, non, j'ai vu tout de suite qu'on était dans un téléfilm TF1. d'accord, TF1, mais dans ces cas-là, pas la clinique de la forêt Pas noire non TF1 plus. français, hein, pas TF1 français, hein. Téléfilm qui passe, le téléfilm ricain, le téléfilm ricain qui passe en VF, tu vois ce que je veux dire? Moi C'est je ce valide. grain de film de télévision, en fait, qui montre que le film n'est pas vraiment un film de cinéma, quoi. Très bien, je valide un peu les dimanches après-midi M6 quoi. Exactement. Donc ça, moi, c'est ma première vibe du film. Après, effectivement, on voit un mec dans une voiture en train de caresser une photo avec 3 chiens, et il regarde un mec qui est en train de pisser. Là, il sort dehors avec une carabine, et là, ça m'a beaucoup fait rire. Il tente un peu de la planquer, Mais mal. alors que bon, très très Ah mal. ouais, ouais. Vraiment, si tu veux buter quelqu'un, vas-y. C'est-à-dire qu'il la met un peu dans son manteau, mais pas trop. On voit très bien qu'il va tuer des gens, hein, donc Ah ça ouais, ne mais sert à rien. le truc, c'est que le gars, il est plus habitué à se servir d'un scalpel que d'un fusil de chasse, tu vois? Donc bon, on sent qu'il est pas à l'aise avec ça, donc il faut lui pardonner ce genre de petit, d'incident. Et là, on se dit, il est chelou, parce qu'il caresse des photos de chiens et qu'il regarde un mec pisser. Mais moi, ce qui m'a fait le plus me rendre compte que ce gars, il était peut-être chelou, c'est que sa montre est à l'envers. Et ça, je me suis dit, les gars, Waouh, j'ai même qu'on pas leur vu montre. ça, la vache! euh. Et là, je me suis dit, attention, autant un mec avec une carabine qui caresse une photo de 3 chiens, tu peux m'emmener faire un petit covoiturage avec toi, pas de problème. Et si je vois que ta montre, l'heure, elle n'est pas sur le poignet, mais sur le dessous du bras, je trouve ça toujours bizarre. Putain, mais, Bref. j'ai déjà vu, je crois que j'ai déjà vu une ou 2 fois dans ma vie des mecs faire ça à l'envers parce que peut-être que juste ça brûle plus de calories, j'imagine. Alors du coup, ça fait une sorte d'exercice, tu pas obligé d'aller en salle, quoi. C'est peut-être un peu plus intéressant là-dessus. Faut avoir une grosse montre à la Jacques Attali pour que ça commence à faire un Ah peu bah ouais, de mais la calorie. 50 piges. Mais je crois que les joueurs de poker font ça pour pouvoir voir l'heure sans. Enfin, je crois il y a des gens qui font ça. Juste après, donc il le bute. Je sais même plus s'il le bute. On le voit le buter. Oui, Heu, il je crois, ouais, mais c'est tellement anodin, en fait, pour moi qu'effectivement, j'ai même pas relevé ce détail-là. C'est vraiment un détail. On est dans un film où il y a peut-être un mec qui se fait buter par un gars qui a caressé une photo de 3 chiens. C'est un détail par rapport à ce qui va arriver.
Je sais, mais bon, je sentais déjà le gars, chelou. Bon, donc juste après, on passe sur j'ai des bonasses en Allemagne, Ah, ah. vibe de 2009, elle demande des directions voilà, donc voilà. On a des 2 meufs dans une chambre d'hôtel, on se rend compte que c'est 2 Américaines qui sont en Allemagne, il y a une copine qui leur téléphone, en mode: «Qu'est-ce que vous faites les filles? Ah ce soir on a vu un serveur, il est trop mignon». Bon, je dis bonasse, c'est peut-être pas bien de ju elles sont censées être en tout cas, l'archétype de la jeune américaine un peu frivole, Ouais, ce en que tout je me cas, trouve. dans la tête de Tom Six qui est hollandais, c'est effectivement, je pense, le genre de jeune fille américaine qui est libérée, qui est prêt à faire la fête et c'est une sorte de fête qu'elles vont avoir après, hein, on va pas se mentir non plus. Ah, c'est une fête, c'est pas la fête à laquelle on attendait vraiment. Non, Quoique, moi, quand je pars dans une fête, dans une bagnole, dans une forêt en Allemagne, je m'attends plus à la fête qu'elles ont eue qu'à la fête qu'elles pensaient avoir, dans tous les cas. Et donc, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une vibe très 2009. Voilà, on voit donc le film a donc 12 ans maintenant, ah et ouais, ben il a l'air d'en avoir 850 à peu près, hein. Non, parce qu'elles ont des tout petits téléphones, et puis donc elles se perdent en forêt. Et là, la voiture, bon, bah, elles conduisent très mal, comme toutes les jeunes filles américaines en Europe, hein. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de voiture bah, dans les de films en général. voiture, de effectivement le volant, il est pas au bon endroit. C'est des automatiques en plus, donc là, ça se trouve, elles se retrouvent avec une bagnole de loc, elles doivent passer les vitesses. C'est pas évident si tu pas l'habitude, tu sais, hein. Donc elles se plantent, et là, il y a un mec qui va peut-être les aider. Et là arrive le premier élément bien fucked up du film, un gros allemand en Marcel bien dégueu, Mais dont on se dit au début, il y a un petit peu de suspense, est-ce que c'est un gars sympa, même s'il a l'air d'un gros allemand dégueu pervers, ou est-ce que c'est un pervers? Réponse des dos, c'était... bah, c'était quand même un peu plus un pervers qu'un présentateur, du Millionnaire, ça c'est certain. On sent que le gars, en fait, il est alors, c'est une sorte de poésie parce que quelque part, il leur demande, si, vu qu'il pleut, il leur demande s'il pleut aussi entre leurs jambes, tu vois? Donc il y a une sorte de métaphore filée dans cette histoire qui donne un peu d'humanité à cette personne qui mériterait très certainement d'être sur la chaise électrique. Mais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à ce que tu disais, tu vois? Je me demande si le grain de l'image, il n'est pas inhérent au fait que ça se passe en Allemagne et que comme tout bon film ou téléfilm allemand, on se retrouve avec ces teintes vertes dignes de Ah, c'est monsieur possible. Emmerich, hein. Donc ça se trouve, il a peut-être voulu coller à la chroma, et dans ces cas-là, bien vu de la part du réalisateur. Ce dont je doute. Mais C'est ça. Je vois que le bon cinéphile chez toi qui veut toujours sauver la moindre petite merde indé pour dire que ça pourrait être peut-être être un bon film, a ouais. essayé, Non, mais non. j'ai essayé, mais le problème, c'est tu sais, c'est comme quand tu étais petit à la piscine là, quand tu essayes d'apprendre à nager et que le gars, il te tend la perche, vu que tu te débats, tu arrives jamais à la choper. Donc bah, lui, il est en train de faire ça tout du long, sachant que le en plus d'entrée de jeu, bon, effectivement, on est dans les clichés un peu inhérents au genre, c'est-à-dire, beaucoup de poisse quoi. Les 2 meufs qui sont en bagnole, elles crèvent un pneu, après il y a plus de réseau, après il pleut, après il y a ce fameux gros allemand à lunettes en Marcel en voiture qui leur demande, cette fameuse, métaphore filée. Alors là-dessus, attends, je voulais juste te demander parce que tu m'as dit que s'il pleuvait entre leurs jambes et tout, parce que moi, dans ma version, en fait, ils parlent en allemand, mais j'ai pas les sous-titres. Enfin, je sais pas ce qu'il leur a dit vraiment, parce qu'elles ne comprennent pas. Alors elle Donc moi, dans ma version, j'avais une version en anglais sans sous-titres, où je ne comprends pas ce qu'il leur a dit. en gros, il disait que c'était humide dehors et il demandait si c'était humide de la même manière, entre leurs cuisses. Donc tu vois, quelque part, le gars s'est pris la tête, un tout petit peu, tu vois? C'est un pervers, mais tu sens que le week-end, il doit noter des trucs sur un calepin en regardant un petit Euh, peu la plaine au loin. C'est c'est- ah, c'est bon ça. Non, mais il se dit au cas où je tombe sur de bonasses Ouais, de 19 ans et que moi je suis un vieux porc, il faudrait que j'ai une bonne phrase. une bonne Comme les phrase mecs d'attaque. préparent leur première, ouais, comme une bonne pick-up line. Bon lui c'est plus une non pick-up line. Bah, C'est c'est comment dégoûter. c'est un peu une Et pick-up alors elles line, ne mais comprennent pas. ouais. Alors c'est une pick-up line à l'envers. Je disais, c'est une pick-up line, mais un peu plus comme le camion pick-up, du coup, tu vois? C'est vraiment un gros routier qui pourrait Ouais. sortir ça, donc du coup, ça colle. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que tout ce qu'on vient de décrire, c'est les bons moments qu'elles vont vivre dans le film. Alors là, c'est que les bons moments, C'est que même les si ça moments sent les cool. vacances galères. C'est que si ça sent les vacances galères, et d'ailleurs, ce sera peut-être la morale de ce film, si elles avaient suivi ce gros dégueu et qu'elles se l'étaient tapé, peut-être que ça aurait été 1000 fois. Si à la fin du film, on leur avait dit tu préfères te taper le vieux dégueu ou voir tout ce qui va se passer derrière, Ah ouais, là, ça valait elles, ça. au choix, elles auraient pu. Elles, au début, elles sont un petit peu dans le. Parce qu'ils parlent en allemand en criant, donc elles savent pas s'il est sympa ou pas. Elles comprennent le mot fucken, un truc comme ça, Ouais, en donc fait elle traduit exactement. Fauken, elle se dit
Ah tiens, ça veut dire fuck, bon, faut qu'il se casse. Et donc, il se casse, elles restent enfermées dans la voiture et là, il pleut, elles sont en jupe, talons, il y a un vieux dégueu qui vient de leur dire un truc, elles sont pas au max de leur vendredi soir, Non, on peut non, le non, dire. je pense qu'effectivement, c'est pas la prom night. C'est pas le moment où tu peux avoir une petite orchidée à ton col et dire à ton amoureux qui vient te chercher en limousine: «Écoute, peut-être qu'on ira sur le terrain de football américain pour un petit peu plus aller un peu plus loin, faire du second base», comme on dit, un petit peu au pays. Alors elles essayent d'appeler avec leur téléphone minable de 2009, il y a pas de réseau, ça m'a rappelé les moments où il n'y a pas de réseau. Maintenant, c'est assez rare de plus avoir de réseau du tout, même pour appeler, Bah, mais je sais pas si je ça sais t'est pas arrivé. parce que l'Allemagne, c'est quand même un pays particulier. Moi, je m'y connais pas assez en télécommunications pour avoir un avis tranché là-dessus. Faudrait Je ne sais demander. pas non plus. Alors moi, c'est Si jamais des gens, qui pratiquent régulièrement la roure, entendent ce podcast, tenez-nous au on en courant. a, je pense. Tenez-nous au courant, c'est important qu'on sache. Moi aussi, j'ai une question technique un peu nulle que je m'étais notée. C'est donc elles ont un pneu explosé. Et je me disais vraiment en dernière cours, quand on a un pneu comme ça éclaté, j'y connais rien en bagnole, même si on veut viander la bagnole et que ça va pas lui faire du bien, est-ce qu'on peut tout de même avancer ou on est à l'arrêt, c'est baisé? Alors moi, j'ai pas mon permis et je t'avoue que, mes plus grands Donc on sait pas, repères on est deux glands. automobiles sont K2000. Donc tu vois, je peux pas avoir d'avis tranché là-dessus non plus. Maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce que tu te dis, «J'ai un pneu crevé, est-ce que je le change? Mais il pleut, je vais salir ma robe. Mais finalement, je préfère quand même aller vers la maison», parce que, bah, forcément, elles vont trouver une maison, hein. C'est des mauvais choix, hein. Je pense que ce film parle aussi de mauvais choix qu'on peut faire dans la vie et que c'est important parfois de réfléchir avant de prendre une décision. Pour l'instant, on est sur le film d'horreur classique. Effectivement, elles sont dans la forêt, elles marchent, elles s'engueulent, elles ont rien, elles trouvent une maison et elles arrivent chez un gars. Alors là, j'ai noté un petit truc dégueu, c'est que sans faire, je voulais pas faire le gars dégueu, mais pluie, maquillage qui coule, les deux filles désœuvrées, elles arrivent chez un gars. Ça peut être un film d'horreur, ça peut être aussi un bon début de porno. Ah bien Je trouve sûr! qu'il y avait quand même une vibe un petit peu. Bah, d'autant plus que, par rapport à ce qui se passe, par rapport au gros dégueu allemand, tu ça pourrait tout à fait être une prémisse à: «Ouh, là, ça va glisser vers certainement, du coup, quelqu'un qui va les accueillir un peu plus que le feraient, certaines personnes bien intentionnées». Mais il va bien les accueillir, du coup, mais bon, c'est Ah après, bah quoi. là c'est pas mal. Donc, ce qui est drôle, c'est que d'habitude donc là, le gars est chelou. À sa tête, bon, on l'a déjà vu, mais là, elle le voit, elle devrait immédiatement partir. Donc il fait peur. Il me fait penser à plein de gens en même temps. Il me fait penser à un Bryan Cranston plus vieux, horrible. Il me fait Ouais. penser à l'acteur qu'on voit souvent dans les films de Yann Kounen, qui fait très peur là, qui Ah, joue le prêtre dans Doberman. non, enfin, c'est pas Philippe Naon dont tu parlais, toi? Non, non, c'est le un Ah grand, oui, oui, OK, maigre. ça va me revenir. C'est Leventhal, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. ouais, ouais, François Leventhal. François Leventhal. Oui, oui, il y a quelque chose de ça. Moi, je trouve que personnellement et c'est vrai, hein, quand je l'ai revu, j'ai vraiment saisi une sorte de mix entre Jean-Claude Van Damme, mais de nos jours et Mélenchon Oui, sans ses lunettes. Il y a vraiment une sorte de vraiment, si vous le voyez, voilà. faites-moi confiance, vous confrontez les 2 images, c'est à peu près ce que ça donne. C'est une sorte d'archétype du nazi, quoi. On lui donnerait vraiment Mein Kampf sans confession. Personne, grand personne ne rentrerait dans cette maison, même obligé avec le Jamais. fusil dans la tempe. Un moment, donc il lui ramène, il lui pose une question, il lui dit: «Est-ce que vous êtes», en anglais, moi j'avais «Are you relatives?» Est-ce que vous êtes, de Oui, la même famille? exactement. Il le dit de façon très bizarre. Il place un petit aussi «Je déteste tous les humains» qui ne te donne pas vraiment confiance. Non, puis qui n'a pas forcément sa place d'un coup, quoi. C'est ça. C'est un petit peu à la volée, quoi. Bah, tiens, je vous fais cadeau d'une dépensée du moment. C'est pas, moi je trouve que le chocolat, c'est bon sous la langue. C'est autre chose comme type de pensée, c'est plus radical. Alors, elles arrivent déjà, oui, j'avais oublié de dire, il y a des tableaux vraiment immondes Ah oui, alors les tableaux sont assez atroces, c'est des siamois. On va apprendre plus tard, le rapport qu'il a aux siamois, mais c'est des siamois qui se séparent un petit peu, des peintures abstraites, mais vraiment exactement. chelou. Non, mais de toute façon, c'est vraiment la on parlait du physique du gars, mais c'est clair que la déco, c'était le 2e rasoir qui fait que normalement, c'est Ah ouais. impossible que tu rentres. C'est vraiment déjà le gars, qui a une dégaine, il doit être vraiment violeur de père en fils, hein, je sais pas. La baraque, la Ouais, putain. déco, elle est vraiment digne de chez Mengele. Si vous avez la ref, c'est vraiment ça, quoi. Ça mettrait mal à l'aise le lecteur et vraiment quand elle rentre, tout hurle en un: «Courez!»
et en 2 Ah oui. courez mais 10 plus fort et elle reste quoi. C'est vraiment elle ne bouge pas J'ai parce j'ai que la vu pluie peut-être. j'ai vu dans une critique un mec qui disait qu'il appelait ce mec un human red flag. Je veux dire qu'il y a vraiment il y a rien de pas inquiétant chez lui, C'est quoi. vraiment Et ça. il va leur servir donc déjà il leur dit qu'il a que de l'eau, donc il est insupportable. Alors il leur dit qu'il va appeler le numéro de l'assurance et alors là, c'est bien joué. Il fait semblant de parler à l'assurance, alors qu'il a pas du tout de téléphone. Donc il va dans la cuisine, il dit: «Allô, l'assurance? Oui, bonjour, alors moi c'est voilà» et il met, 2 Bill Cosby, enfin 2 petites, pilules qui endorment les femmes Ouais, dans des verres. bien vu. Heu, enfin, on pense que c'est pas de l'aspirine en tout cas. Non. Il nous dit pas ce que c'est, mais on sent que c'est des petites Bill Cosby, quoi. Ouais, ouais, c'est clairement ça et il s'avère que, très rapidement, quand la conversation s'engage toujours sur un peu le même ton précédent, hein, donc pas vraiment de grandes, envolées lyriques, hein, dans ce qui se raconte. Bah, effectivement, hein, tu te rends compte que d'un coup ça commence à vaciller, ça commence à chercher ses chaussures. Donc tu sens que, voilà, effectivement ça peut se terminer très, très mal cette histoire et donc droguée, hein, droguée comme prévu et elle se retrouve attachée dans 2 lits d'hôpitaux. Ce qui est la deuxième quand même. Déjà, tu es drogué, tu es pas content, tu te Là réveilles avec un gars que tu connais bon, pas, c'est flippant. Quand tu es attaché dans un ouais. lit, c'est relou, quoi. Alors, tu as oublié un détail que j'ai trouvé très fucked up. C'est-à-dire qu'il y en a une qui s'endort parce qu'elle a bien bu le verre, mais l'autre, elle a pas bu le verre, elle le casse. Là, il pète un câble. Ah oui? Il dit une phrase en allemand qui fait hyper peur. Donc là, elle a super peur. Et là, il sent qu'il faut qu'il l'endorme, mais elle a renversé la petite pilule Bill Cosby par terre. Donc, il va chercher une seringue pour l'endormir. Et là, je trouve ça. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Il lui met la seringue derrière la nuque. Ouais, ouais, ouais. Bah, en même temps, quelque part, c'est pas pour la faire flipper non plus, parce que si tu arrives de face, tu vois, elle aurait pu se braquer et là, du coup, derrière, il a un peu d'humanité ce monsieur, tu vois? Il veut pas non plus trop l'attendre. Donc c'est quand même assez respectable. Après toi, tu as peut-être peur des piqûres? Parce que moi, c'est vrai que cette scène m'a pas non plus foutu sur le sol, mais on est Ah dans ouais, une mais même si on n'a pas peur des conversation. piqûres, derrière la nuque. Bon, c'est rien ça. Tu t'es déjà fait, tu déjà eu un vaccin en dehors de celui qu'on devrait tous faire? Oui, oui. Bah, tu vois, c'est douloureux la plupart du temps, au moment où ça pique. Ça se trouve derrière la nuque, moi ce que je sens, c'est du mou quand j'appuie, hein. C'est beaucoup de mou, hein, donc va savoir. Il la pique et là, c'est pas tout de suite, elles sont attachées dans le lit. On le voit comme tous les mecs chelous, et ça c'est le dernier red flag, écouter de la musique classique tout seul en mangeant. J'ai l'impression que ça c'est un trope de mec chelou. Ah bah, en tout cas, ça a Euh, été déjà fait par Hannibal Lecter, dans et quelques voilà. films, donc mais Sauf que après, là, il y a on pas non voit, plus moi, alors, c'est pas pour stigmatiser les gens qui écoutent de la musique classique parce qu'ils sont seuls et que leur vie est triste, c'est un peu dur, tu vois? Est-ce que tous les gens qui écoutent de la mais musique classique mettent des en petites mangeant tout chaussures de seul. musique? Ah, je sais pas. Je sais pas, écoute, je vais essayer et si jamais j'ai des montées de quelque chose, j'irai sur le même terrain que toi à ce niveau-là. Pour l'instant, je reste de côté, je regarde. Hannibal Lecter, lui, mangeait bien. Lui mange une salade de fruits ignoble. Moi, je pense que c'est un message du cinéaste qui nous dit: moi, mon gars, c'est un Hannibal Lecter, mais beaucoup moins raffiné. Ouais, C'est une merde. ou vegan, Ou pas de budget. Ou pas de ou budget. Il y pas de avait juste une budget, salade de fruits au Franprix du coin. ou carrément, quelque part précogue de, c'est le confinement, pour sortir les courses, c'est compliqué. Bon, bah, je pense qu'il reste dans le placard, tu vois? C'est être tu sais, quand tu es un savant fou, tu as pas beaucoup de temps pour toi, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Faut pas l'oublier. Bah oui, oui, et tu peux pas. Et puis c'est quoi une liste de courses de savant fou? Il se ferait griller par sa femme de ménage. Une corde, une seringue, des pilules Bill Cosby. Bon, bah voilà, il Là, faut au qu'il les moins, fasse toute seule. avec des litchis et un tout petit peu de mangue, on passe tranquille. Donc effectivement, les filles se réveillent donc dans 2 lits d'hôpitaux attachés et il y a un troisième Et mec, oui. qui est aussi attaché. Ouais et qui Heu, apparemment est incompatible d'après, donc d'après notre cher scientifique. On c'est ça. sait pas trop ce que ça veut On dire, t mais il dit qu'il est incompatible en tout cas. C'est vraiment, câble USB 2, ça rentre pas. Il a dû dire: «Non, non, non, vraiment lui ça marche pas, il me faut quelqu'un non, d'autre». ça marche pas. Il marche pas avec les 2 filles. Il a très envie d'avoir ces 2 filles qui seraient parfaites pour son centipede, mais ce gros, qu'il a chopé comme ça à la ramasse, non, ça lui va pas. Non. Et du coup, le gros, se fait buter et enterrer dans le jardin. On sent d'ailleurs que notre ami psychopathe a la main verte et j'ai envie de dire, encore une fois, elles auraient pu choisir la mort. C'est-à-dire que se taper un gros, mieux que la mort, mieux que ce qui va se passer derrière. En fait, c'est tout. À chaque fois, elle rate l'occasion de pas trop avoir une vie de Et merde. ouais, tu vois, ça va avec ce que je te disais, hein. Je pense que vraiment,
le fond de ce film sous-traite de les mauvais choix qu'on peut prendre dans la vie et parfois ça joue à tu sais Exactement. les embranchements sur les autoroutes, soit tu rentres chez toi et tu fais une bonne nuit, soit tu termines avec ce gars-là, parfois vaut mieux avoir un GPS. Ah, totalement. Mais c'est d'ailleurs un film, avant le GPS et d'ailleurs tout ce film n'aurait pas existé avec un bon Et GPS. ben, je pense que C'est-à-dire qu'elles d'ailleurs se perdent pas. les inventeurs du GPS devraient mettre en boucle ce film pour bien montrer les méfaits de ce que donne une vie sans cet accessoire indispensable. Donc le mec est pas bon, mais c'est pas grave, il l'enterre et il revient très vite avec un autre mec, un asiate, assez queus, mais qui a, je sais pas si tu as remarqué, énormément de mal à porter. Et donc je me dis, s'il a énormément de mal à porter cet Asiate, comment il a fait avec le gros d'avant? C'est pour ça qu'on n'a jamais vu la scène de lui qui le bute, qui le ramène dans la voiture et tout. Je pense que c'est pas possible en fait, parce qu'il galère avec un mec de 70 kilos comme c'est pas permis. Donc avec l'autre, il aurait jamais pu, je pense. Mais c'est Mais peut-être bon. ça qui fait qu'il est pas compatible, hein, parce qu'on n'a pas le fin mot de cette histoire de comptabilité. Il est peut-être juste pas compatible avec sa tendinite du coude et que du coup il a dit: «Ouais non, franchement si je dois le reporter derrière pour l'opération, c'est mort. Je préfère le buter et en prendre un plus léger». Après faut se méfier, il y a des faux maigres, hein. Moi j'en connais plein, ça se trouve le Ah le oui, le japonais, il est plus costaud qu'on pense. Je rappelle pour ceux qui en douteraient que, le plusieurs fois de suite, le champion du monde de bouffeur de hot-dog aux États-Unis était mais de type jeune asiatique. femme. Et Ah oui, d'accord, il y il av y a ça. il y avait aussi Kobayashi, c'est ça? je crois bien que c'est ça, mais c'est tellement usual suspect que d'un coup je doute. Mais si c'est son Ah blaze, oui. c'est encore mieux et le gars avalait, mais pas loin de plus de 50 hot dogs et vraiment il y avait des gens, très, très, en forme de pays entiers à côté de lui, tu vois? Qui étaient là. C'est incroyable, on n'arrive pas à le suivre. Donc méfiez-vous des faux maigres. Alors, cet asiatique était peut-être un faux maigre, mais l'autre était quand même un vrai Ah, gros. c'est un Donc vrai je gros. pense quand Un même vrai gros. Mais après, qu'il y avait les tu penses qu'il y a des gros qui peuvent être des faux gros? ah, il y a je pense qu'il y a quand même plutôt pas mal de vrais gros. Mais il y a des gros, je pense, où tu les soulèves et tu dis: «Ah, ça va Ah bah, finalement». tu vois? Donc ça se trouve, c'est pour ça, attention, pas trop de raccourcis, surtout dans ce film. Pas trop de raccourcis. Donc tout ce qu'on sait au débeauté, c'est qu'il est asiatique. Mais là, il se lève et là, moi, je suis japonais troisième langue parce que j'ai vu, Naruto, je reconnais que c'est du C'est japonais du japonais. et c'est traduit et il dit un truc un peu stylé, un peu style manga sur, «Tu sais pas qui je suis, moi je suis un japonais, nous les japonais, on est des oufs» et c'est un peu stylé ce qu'il raconte. Je sais plus ce qu'il dit. Pour l'instant et ça va se révéler vrai, tout au long du film pour ma part, c'est le meilleur acteur du lot. Ouais, Mais bon, ouais, ouais. Après, il a quand même ce petit avantage de pouvoir être, lui, cohérent dans le fait d'être un peu énervé et hystérique. Parce que le savant fou, quand vous allez le voir, il est vraiment beaucoup trop, enfin, on sent qu'il a pris des cours de comédie de savant fou, mais c'est un peu trop, quoi. C'est cours Florent du savant fou, heu, ah oui, moins de savant fou, beaucoup moins de savant fou et en fait, non, 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 il y va à fond. Donc on est vraiment dans une caricature de c'est ça, c'est déjà il est 80 allemand, 80 savant fou, donc déjà ça fait trop de pourcents ouais, et du coup il est trop de pourcents. il y a trop de pourcents. Là oui, vas-y? Non, je disais trop de pourcents en général, mais bon, écoute, malgré tout, du coup, si tu devais te dire: «Bon, quelle gueule pourrait avoir un savant fou dans une BD, dans un comics?» tu choisirais lui. Mais le problème, c'est que là, c'est dans la vraie fausse vie. Bon, ça marche C'est ça. malgré tout, laissons-nous porter, laissons-nous guider par, Oui. Bill Cosby. Et puis peut-être qu'il les attache, mais peut-être, c'est pas forcément pour des projets bizarres. D'ailleurs, le premier truc qu'il fait, c'est leur faire un bon petit cours de SVT et c'est vrai que les cours de SVT, on adore ça, mais attaché, dans une cave avec un japonais qu'on connaît pas et sa meilleure amie, bon. Donc là, il sort un diapo, donc il sort vraiment le diapo des profs de SVT. Là, tu vois, c'est comment on appelle ça? Tu sais, des transparents, je sais plus comment ils disaient les Ouais, ouais, profs. ouais, je sais plus non plus avec le rétro, qui monte derrière, quoi. On sent C'est ça, ouais. Je pense qu'il a été prof aussi, hein. Je pense qu'il a été prof, après il a fait des études et derrière il s'est mis à vouloir séparer des siamois. Plus ou moins, ouais. Et du coup, Déconne nous montre vraiment son projet, à savoir vraiment, bah là, il y a vraiment plus de doute, hein. Il a déjà fait ça sur des chiens et il veut créer un être triple, finalement, Oui, un c'est ça. triple être. Un triplette, Voilà. mais avec un seul tube digestif et donc une sorte de pari, de se dire, que devient la nourriture une fois qu'elle a été ingérée et régurgitée par des orifices de 2 personnes à la suite? Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on est en droit de se poser après tout, hein. L'humain a le droit d'être curieux,
Donc bah, pourquoi pas si c'était légal? Le problème, c'est que normalement, quand tu fais ça, tu vas en prison. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, et si vous allez le voir, il y a un croquis qui fait un petit schéma où donc tu vois Qui donc est 3 nul. personnes qui est vraiment nul, hein, on dirait qu'il a été fait par des enfants et je pense que Tom Six, le réal, est fan de je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé qui s'appelait La Linéa, où en fait c'était Oui, oui, bien sûr. un petit bonhomme qui faisait beaucoup voilà, donc c'était dans cet esprit-là et on dirait 3 petits Lalinéas, Ouais. rattachés les uns aux autres à travers, des orifices. Donc je Parce qu'en fait, sais pas à quel point ça se complète. l'explication qu'il fait, elle est très, il l'a fait en anglais, mais le Jap ne comprend rien. D'où les dessins très simples, pour bien lui montrer ce qui va se passer. Ah ouais, ouais, C'est-à-dire que même si tu parles pas la langue, tu comprends ce qui va se passer plus ou moins. ouais, Et là, déjà, tu es en train de te dire, je préférerais peut-être être en début de chaîne qu'en bout de chaîne. Mais bon, ça, c'est la ça question que c'est je une te vraie poserai tout ouais, à bah, l'heure. ouais, 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 on se la posera parce que je pense que personne n'aurait la même réponse. Donc j'ai hâte d'avoir, ton ressenti. Oh bah, on en parlera tout à l'heure, mais premier, voilà, comme Ouais. ça je te le dis tout de suite. Déjà parce qu'on peut manger et pas se faire chier dans la bouche, donc ça me paraît assez simple, mais bon. Heu, oui, mais tu un gars qui te dit: «Bah, deuxième grave», tu 2e, sens bon que voilà, il aime se faire chier dans la bouche dans la vie de tous les jours, par des gens pas attachés. après, en tout cas, tu peux dire que pas forcément le premier, parce que du coup, tu as pas à te dire que tu deviens celui qui fait caca dans la bouche de quelqu'un d'autre. Tu vois? Et ce sentiment de honte que d'ailleurs a le japonais un peu plus tard, mais on en reparlera effectivement. On en reparlera. Donc il lui dit, alors là j'ai trouvé ça très drôle, le japonais traite le mec de nazi. Ce qui est vrai, il a une tête de Ah oui, nazi, oui. il a des méthodes de nazi. Mais les japonais étaient aussi un peu nazis, donc ça m'a fait rire. En tout cas, ils étaient alliés des nazis, mais oui, mais après, C'était il a peut-être pas tous ces concepts historiques, tu sais? Des fois, moi, je sais que pendant l'histoire géo, je regardais plus par la fenêtre qu'autre chose, donc moi, j'ai pas envie de le blâmer là-dessus. alors la fin du cours, il y a un truc qui me fait vachement rire parce que c'est très nanardesque, il dit le nom du film. Ce qu'il ne faut jamais faire dans les films. Je vous le dis, si vous voulez faire un film, c'est dire le nom du film, c'est nul. Donc il dit bien: «I'm gonna create a human centipede». C'est limite s'il y a une musique derrière, Non, enfin, faut mais jamais faire ça, c'est très ra bah, le truc, c'est que, par exemple, ça marche pas ton truc parce que dans Titanic, ils le disent quand même le nom du film oui. et on va pas blâmer Cameron, j'ai l'impression qu'il a fait du bon boulot, hein. Tu vois, je sais pas si dans Pulp Fiction, elle avait dit, «Eh, c'est carrément une Pulp Fiction ton truc». Enfin, je sais pas, c'est nul, Mais en quoi. tout cas, ça marche bien C'est dans Jurassic Park, ça marche bien aussi, hein. j'allais dire, dans Jurassic Park, ça marche aussi. Bon, en fait, de toute façon, dans un mauvais film, ça fera mauvais film. Ouais, tout Bon, à fait. peut-être dans un mauvais film, pour sauver votre mauvais film, dites Jurassic Park et peut-être là, le film passera un peu mieux. Ou alors il faut le dire, ça marche aussi, mais il faut le dire 5 fois de suite. Par exemple, dans Beetlejuice, si tu le dis non 3 fois Beetlejuice, il apparaît, il a dit 3 fois le nom du titre de film, mais ça reste un bon film. Donc il aurait dû dire 3 fois Human Centipede et peut-être que là, d'un coup, la lumière aurait été plus belle, tout le monde serait mis à mieux jouer, on sait pas, la prochaine fois. Pour le 4, Putain, pour le 4. ce serait pas incroyable ça de faire 40 minutes de film nul et puis après tu as des budgets et tu annonces à tout le monde: «Maintenant, le film devient bien» et c'est le même film mais Mais tout est mieux. vraiment mieux, Les quoi. acteurs sont un peu mieux. Un concept. Donc la meuf dit: «I want my mom», hein, «Je veux ma maman», elle est pas bien. Non, alors voilà, on voit l'anesthésie, donc ils les anesthésient tous. Oui, Juste avant l'anesthésie, elle dit ce qui est sympa, mais il pourrait d'ailleurs il les j'allais menace souvent de pas J'allais y les venir, anesthésier. j'allais y venir. Il est quand même dans sa barbarie, il est quand même smooth parce qu'il y a C'est ça. toujours une petite drogue, une petite anesthésie, quand derrière, on donc il les attache les uns aux autres. Moi, je trouve que le travail de couture est plutôt bien fait, hein. On voit bien que les Oui, points sont réalisés et l'espace entre chaque est plutôt bien respecté. Donc il est pas non plus à mettre au pilori ce monsieur. Il a fait de son mieux, il a une obsession, ah oui, oui. elle est étrange, mais le gars est quand même, respectueux, quoi. En fait, il aime pas les individus, mais il aime bien la créature. Donc la créature, il va essayer de la traiter du mieux, bon, qu'il peut. Et alors là, il y a une scène qui m'a fait flipper. Pareil, c'est des petits trucs, moi, qui me font flipper. Elle se réveille. En fait, pendant, non, c'est pas qu'elle se réveille, en fait, elle est pas anesthésiée. Pendant qu'il anesthésie sa copine, elle réussit à défaire un de ses liens Oui, et à essayer de se barrer. Et quand elle se barre, elle a l'espèce de cathéter, c'est ça le truc que tu as dans le bras? ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Effectivement, cette scène est un peu graphique et irritante, dans au sens Ah premier du ouais. terme. Donc en fait, elle court avec le truc toujours accroché au creux du bras et là, ça se déchire et ça lui fait un peu, tu vois, les peaux
qu'on a au bout des doigts et quand on tire et puis d'un coup c'est trop long et on sent qu'on vient de se peler le doigt en entier en fait C'est ça. Moi, ça m'a un peu plus ramené à pour ceux qui ont la ref, dans Freddy 3, à un moment, Freddy donc c'est ce grand, boogeyman, très très pas gentil, se sert, des veines d'une des personnes dans l'hôpital pour en faire des fils de marionnettes et comme ça, il l'a fait bouger un petit peu au gré de ses envies. Ça m'a un peu ramené là-dedans et effectivement, dès qu'on touche à il y a un truc qu'on tire dans un bras, on a plus en Mmh. général, envie de se mettre en boule qu'autre chose. Mais si seulement c'était ça, je pense qu'elle aurait dit: «Arrache-moi toutes les veines, il y a pas de souci». Donc elle se barre, et ben il la menace, mais à ce stade, il lui a dit qu'il allait lui attacher la bouche à un cul, donc tu peux faire toutes les menaces du C'est monde, vrai que c'est pas vaut mieux tenter de se barrer. Donc elle tente de se barrer, mais mal, et mal. Elle mais tente de se très barrer mal. très mal, vraiment, parce qu'elle s'enfuit et donc elle s'enfuit, elle arrive à descendre, pas dans la cave, mais un peu au sous-sol et bon, elle tombe sur une piscine, quoi, donc il y a une piscine, pas de bol. Elle a pas dû voir arriver la piscine parce que je pense que quand tu as tes veines qui pendent et que tu te dis: «Je vais avoir mon anus relié à une bouche», tu négocies moins bien tes virages, donc elle tombe dans la piscine et ce qui est marrant, c'est que donc le mec arrive et il la pointe avec un fusil qu'on imagine tranquillisant et elle, ce qu'elle fait, son premier réflexe, c'est d'aller sous l'eau. Voilà, parce que, je pense qu'elle se dit: «Cette piscine, c'est un peu comme un océan, je peux peut-être nager jusqu'au bout». Je sais C'est pas ça. pourquoi elle fait ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il lui annonce, parce qu'il est vénère et que ça s'avère bien que c'est la pire place, que du coup, bah, c'est bien elle qui sera au milieu. Ouais, Du coup, là, elle se dit que vraiment sa vie, ça va être de la merde et du coup, elle finit, elle reste sous l'eau tout le temps, ça le saoule, donc qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la piscine et c'est-à-dire que là, elle a plus le choix, soit elle va se noyer, ouais soit, elle se barre et et elle choisit et ça, c'est couillu, elle se dit: «Bon, là, vraiment, je suis foutue», donc elle décide de se foutre sous le truc, quitte à risquer la noyade. Mais là, les plombs sautent et du coup, la piscine peut pas se fermer en entier. non Du coup, et ben, elle ressort et elle a pas le choix là pour le coup de parce que si elle avait été noyée sous un truc, ou dont elle pouvait pas sortir, il serait pas arrivé. Mais là, elle est obligée de sortir. Elle sort, la fléchette et du coup, oui, alors il y a les plombs qui sautent ouais. et du coup, voilà, c'est ça et du coup Donc je pense du que je coup pense qu'aussi ces 2 scènes sont clairement, quelque part, une référence à le double vitrage, c'est quand même bien pour éviter le bruit et tu t'en rends compte que c'est vrai évidemment. et puis c'est pareil quoi, faites attention à votre fournisseur d'énergie parce que, si jamais, vous mettez trop d'appareils en route et que ça saute, bah, ça peut être pour le pire et pour le meilleur. Oui, donc là, c'est magnifique parce que les plombs sautent. Du coup, elle peut sortir de la piscine. Du coup, le mec, il fait: «Oh là là, mes plombs, ils sautent, ça fait chier» et du coup, là, il se barre pendant un temps incroyable. Et C'est-à-dire qu'il en se barrant, il dit: «Désolé», ce qui est oui, c'est très ça marrant, qui est très, très marrant quand même. et donc il lui laisse un temps fou pour pouvoir se casser et là, c'est elle est forte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette jeune femme. C'est-à-dire qu'elle va essayer de sauver sa pote alors que on va le voir, le gars va lui laisser 10 minutes, donc elle avait le temps de se barrer, mais 850 000 fois. Donc elle va en bas, elle s'en bat les couilles du Jap, elle essaie de prendre sa pote est totalement amorphe, donc il faut qu'elle la traîne. Donc là, ça doit mettre 1 heure. En fait, l'autre, il répare les plombs pendant 1 heure. C'est quand même un fou. Il est quand même c'est un savant fou qui veut absolument avoir des prisonniers, mais quand les plombs sautent, alors là, il en a que pour ça, quoi. Ah C'est-à-dire que vraiment, il est là, tu répares pendant 1 heure, il lui laisse un temps, mais c'est pas possible le temps qu'il lui laisse. mec, c'est pas parce que, tu as des capacités médicales que tu te démerdes dans l'électricité, c'est 2 boulots différents et c'est pareil, s'il y a pas les plombs, ça se trouve, il a été obligé de sortir, essayer de trouver une boutique qui vend ça, il a pas le modèle, C'est il ça. retourne chez lui pour reprendre le modèle parce que sinon, la forme, c'est pas suffisant pour qu'il trouve. Il ramène le modèle, elles disent: «On en a pas», vous pouvez aller dans l'autre magasin qui est à 2 kilomètres, il va dans le magasin du kilomètre, il revient, il remet les plombs et après il se remet à la meuf, mais à un moment, chacun son job, quoi. Troisième moralité, n'essayez pas de sauver vos amis. C'est ça qui la tue en fait, parce que du coup, elle aurait eu le temps de se barrer, mais 850 000 fois. Bref, donc là, elle la traîne dans les escaliers, l'autre, elle se cogne la tête. J'ai pensé que pour les actrices, alors il y aura d'autres scènes chiantes à tourner, je pense, mais là, pour les actrices, c'est quand même vraiment l'enfer. Il y en a une qui doit faire semblant d'être morte et se faire traîner sur la tête, et l'autre qui doit traîner la meuf. Ça a dû être une journée d'acting absolument Un chiante peu de longue, traîner quelqu'un. un peu longue effectivement, mais après bon, c'est toujours pareil, tu te dis: «Ah, si c'est pour faire du grand cinéma, ça vaut quand même les efforts», donc je la comprends.
Et là, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il a mis des lunettes de méchant. Oui, Alors alors moi, je pense qu'en fait, moi, il ne réparait pas les plombs, c'est ma scène il préférée, cherchait ses lunettes. c'est ma scène préférée pour l'instant. C'est-à-dire que, je sais qu'on avait parlé de: «Est-ce qu'il y a une scène fucked up dans le film?» Pour moi, c'est celle-là. C'est-à-dire que, pour aucune raison, le gars arrive avec son fusil tranquillisant, il la shoot, il met les lunettes. C'est un moment que j'ai envie de définir comme, je sais pas, un peu Texas Walker Ranger là, où d'un coup il s'est dit: «Non, si jamais je dois la shooter de loin, faut quand même que j'ai du style» et ça marche parce que moi quand il la shoot et qu'il a ses lunettes, je me suis vraiment dit: «Ah voilà, ça c'est un mec que j'ai envie de suivre, en cours de biologie». Moi, je me suis dit: «En fait, il essayait pas du tout de réparer les plombs». En fait, depuis le début, il se dit: «Mais il manque mes lunettes de méchant, je suis pas crédible» et du coup, il fouille dans toute la maison en prenant le risque qu'elle se barre parce qu'il l'entend. Ça met des heures, elle aurait pu se barrer 1000 fois. Il fait: «Ah mais où c'est» puis il a pas de femme pour lui dire: «Où c'est que j'ai mis mes lunettes?» parce qu'il l'a forcément buté. Donc il est là: «Oh là là, elles sont où ces lunettes?» Il trouve les lunettes, il la bute, enfin il est hop, Il il fléchette pour tout le monde. voilà, il lui dit: «C'est la nuit maintenant, il faut que tu dormes». Allez, c'est parti, gros dodo. Et là commence enfin, enfin, j'ai envie de dire, la scène d'opération. Ça commence toujours bien, les trucs de chirurgie esthétique. Il y a une espèce de petit Velleda qu'on met sur la joue et on fait des petits dessins où c'est qu'on va découper sur les cucus et sur les tétettes. Et voilà, c'est bien, bien découpé, c'est beau. Et là, ça commence à être un peu dégueu, même si je pense que pour moi, cette scène, ça aurait dû être la scène centrale du film. Et finalement, on n'en voit pas beaucoup. On le voit Non, découper un cul. Là, ça m'a donné envie de manger du cul. Ça a l'air bon. ah tu vois? Je sais pas, tu as vu quand il enlève un petit bout de cul là, ça a l'air d'être une viande assez charnue, Mais assez bonne? c'est marrant parce que j'ai vu qu'il y avait, sur Netflix une sorte de docu sur des gars qui font du barbecue et je savais pas, mais il y a un mec donc qui dit: «Moi je suis spécialiste du cul de porc». Donc je me suis dit: «Ah tiens, du butt pig». Donc tu vois, il y a des culs qui sont intéressants à apparemment à déguster donc pourquoi En pas? tout cas, voilà, c'est je pense que je mangerais du cul si je devais manger un humain. Ça a pas l'air mauvais, mais par contre, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que et je pense que c'est ce qui ressort après le visionnage du film, quoi qu'il arrive, c'est que le concept est plus fort que le film lui-même parce que c'est ça, Bien en fait, sûr. c'est ce que tu imagines dans ta tête avant de voir le film, est 1000 fois plus puissant que ce que tu vas voir à l'écran. Donc c'est là où le film d'ailleurs perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de points en termes de fucked up movies malgré tout. On est au moins à 45 minutes dans le film qui fait 1 heure et demie. Ouais, C'est-à-dire qu'on tarde vraiment, beaucoup. vraiment, vraiment à aller au concept et c'est nul. Enfin, tout ce qu'on vous décrit là, on vous le décrit en faisant des blagues, mais c'est au niveau, film, c'est nul. Si j'ai pris des enfin, C'est c'est quand même c'est pas dingue, il y a pas un moment où je me suis dit: «Waouh, il est chouette ce plan». vraiment pas. Et du coup, là, tu arrives à 45-50 minutes, enfin la scène d'opération. Alors, il y a une petite scène cool et il enlève toutes les dents. Bon, ça, Oui. d'accord. Mais bon, elle est. C'est un peu dégueu d'enlever des dents, mais bon, elle est anesthésiée, donc bon, Mais tu sais pourquoi? pas très. Je pense que le fait d'enlever les dents, c'est de se dire: «Les dents peuvent faire barrière». Alors que s'il y a plus de dents, tu es obligé de continuer le petit chemin de cette nourriture qui avance de tube digestif en tube digestif. Donc, bien vu, un bon point pour monsieur le savant fou, c'est quand même malin ça. Donc, on voit l'opération. Là, il est crevé, parce que c'est vrai que ça va être long comme opération. Il se prend un petit drink, il va sur la tombe de ses 3 chiens morts. D'ailleurs, je sais pas pour toi, mais quand je l'ai rematé, sur le sous-titre, à un moment, ils ont traduit ça par «ma triade de chiens». Oui. Voilà, les triades, c'est pas ça vraiment, hein, c'est pas respectueux pour le japonais justement qui va se retrouver collé à un Oui, cul. oui. Les triades, c'est quand même, des sortes de mafia japonaises. Donc à moins que ces 3 chiens-là, soient partis à Tokyo et qu'il y ait eu du deal de d'os à moelle, je doute que ça soit vraiment une triade de chiens. Donc on est OK pour Ouais. triplette, mais à un moment, les mots, ça a un sens, c'est important quand même. Et si la triade qui connaît le japonais, elle retrouve ce scientifique, il va falloir qu'il parce que là, il a fait beaucoup de mal au Japon, cet homme-là. Ah bah, Vraiment. bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on voit pour la première fois, au réveil, un plan et alors ils sont encore endormis, mais ils sont bien accrochés les uns aux autres, en chien de fusil. C'est il y a pas d'autre, C'est ça, c'est ils sont exactement couchés. Ils sont couchés les uns derrière les autres à 3. Alors on voit encore il y a des pansements, donc on voit pas encore bien qu'ils sont attachés, bouche à cul, mais ils le sont. Et du coup, il commence à prendre des photos. Alors là, ça me fait rire parce qu'il prend des photos, j'ai noté comme un photographe de mode à cheveux longs des années 90. C'est les vraiment c'est vraiment en mode bouge, yes, clac, là, il est clac, content yes, c'est quoi. bien ça. Il kiffe sa vie. Bah, moi, Il kiffe sa vie quand de même, j'ai envie de te dire que quand tu réalises ton rêve de gosse, à un moment, tu as le droit de vouloir l'immortaliser avec du style. On peut pouvoir, séparer des siamois
et avoir aussi des notions de photographie et savoir que tel Bien geste sûr. égale, tel élément qui va être mis en valeur sur, un Polaroid. Alors non, ouais, alors les mecs se réveillent et le japonais se rend compte de ce qui se passe et il chiale. Ouais, Et à ce moment-là, je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai pensé à ma copine. Bon, alors ça pourquoi? m'intéresse plus que tout ce qui s'est passé dans ma vie avant cette phrase, donc je t'écoute. Ma copine, elle est très dans la méditation. Mmh. Moi, je défends la méditation comme un moyen de peut-être, aider les gens qui vont pas bien et d'ailleurs ça peut marcher sur moi pour me déstresser, je comprends. Mais, elle dit, qu'avec la méditation, on peut tout relativiser parce qu'il suffit de se dire enfin, en gros, que c'est pas nous qui nous, on est esclaves de nos pensées, qu'on vit pas forcément, ce qu'on vit. C'est juste un écran sur lequel se passent des trucs et que nous, on doit être notre vrai nous à l'intérieur doit être un peu indifférent à ce qui se passe, se détacher de tout ça. Et je me dis souvent que ça peut servir dans des situations un peu reloues, mais là, je me suis dit, euh, il faut être quand même très très balèze en petit bambou pour te réveiller avec un cul attaché à quelqu'un. Je me suis dit, est-ce qu'à ce moment-là, le précepte de non, la méditation peut tout vaincre marche? Est-ce que à ce moment-là, si je me retrouve dans une situation aussi horrible, je vais essayer de me dire, toute situation est égale à elle-même. Voilà, c'est juste la vie qui passe, c'est des situations. Voilà, il faut pas essayer. Donc Écoute, je pense que n'importe quel maître zen, y compris le Dalaï Lama ou Jodorowsky ou tous ces gens qui pensent c'est qu'effectivement la ça. méditation est indispensable et fait que tu deviens une personne meilleure, te diront: «La méditation marche dans tous les cas, sauf quand il y a du bouche à cul». S'il y a du bouche à cul, ça compte pas les gars. Moi, je veux bien être zen, mais il y a des limites, quoi. C'est ça, ouais, j'ai eu un fantasme de voir qu'un mec qui a fait des années de YouTube de méditation, il se retrouve là-dedans, il revient de ça et il nous dit: «Bon, effectivement, là non, Non, bah, là, même on le a bon». je pense que même le meilleur des ASMR te fera pas te détendre complètement si jamais tu te retrouves dans cette baraque avec, ce cher Himmler. Là, le japonais s'énerve après avoir chialé et lui demande si au scientifique s'il se prend pour Dieu. Moi, je suis pas croyant, Attends, je attends, sais pas si tu l'es. il y a même eu d'autres trucs avant parce que le japonais, il a le temps de péter les plombs beaucoup de fois et un moment, il ose quand même traiter le savant fou de «sale trou du cul». Il lui dit: «Sale trou du cul». C'est quand même une charmante ironie parce que s'il y a quelqu'un qui peut dire à une personne: «Sale trou du cul», c'est quand même la fille juste derrière lui. Donc je me suis dit: «Non, à un moment, Oui, c'est ça. à un moment, il faut remettre les choses à leur place, les insultes aux bonnes personnes, s'il vous plaît». D'ailleurs, elle essaie de le dire, elle fait ce qui veut dire en vrai humain, moi je suis très près de ton cul, franchement, ça sent pas la rose. Moi je pense que ouais, c'est exactement ça. C'est l'hôpital qui se fout, de la fosse septique, clairement. Et donc voilà, donc il dit ça le trou du cul. Il lui demande s'il se prend pour Dieu. Moi, ce que je disais, c'est je suis pas croyant, mais je pense même pas que Dieu ferait ça. Voilà, même Dieu, s'il veut vraiment se venger de quelqu'un, aller jusqu'au bouche à cul, je crois pas. Même s'il y a un Dieu, même le diable voudrait pas faire ça à quelqu'un parce qu'il serait là: Bien «Non, sûr, franchement, c'est c'est ça. crade». Donc et tu vois, il lui a même pas dit: «Est-ce que tu es le diable?» Il lui a dit: «Est-ce que tu es Dieu?» Je dirais: «Mec, vraiment, c'est tu mets beaucoup trop Dieu en valeur dans ton panthéon parce que si c'est Dieu qui fait ça, je sais pas ce que le diable, il aurait trouvé comme idée, quoi». Exactement. Et alors là, il y a la scène qui me fait le plus marrer. Le petit truc qui me fait marrer, c'est que il leur montre avec un miroir comme si c'était chez le Ouais, coiffeur comment c'est fait. je me souviens de ça. Ça m'a tué. Il est Il est touché, là, quoi. Bah ouais. ça va, le cul bien accroché à la bouche, si je peux faire plus court si vous voulez. Mais tu sais quoi? C'est à la fois, je pense que ce que ressent, un barbier quand il a vraiment réussi à faire quelque chose qui était mal parti, qu'il a rattrapé une coup et aussi quelque part une naissance parce qu'il donne naissance à quelque chose dont il rêve depuis toujours, c'est son enfant, donc il est ému comme si il avait son bébé en face de lui et donc bah, il montre un peu le bébé à la mère parce que la mère et le bébé, c'est un peu les mêmes personnes, quoi, donc c'est une scène assez touchante, c'est je trouve que cette scène est un peu l'hymne à la vie du film. Il embrasse le miroir. Oui. Genre, soit il se kiffe, soit il kiffe parce qu'il embrasse le miroir, je crois, que le miroir le regarde, donc évidemment. Donc il se kiffe lui, quoi. Bah, Il est très content. bah oui, il Là, peut. le japonais le traite de taré d'européen. Alors j'ai bien rigolé, heu, mais je trouve que je vois pas ce que l'Europe a à voir là-dedans. Nous, on est solidaires de l'Allemagne sur plein de trucs, mais là, je vois pas ce que les 27 ont à faire là-dedans, Non, mais hein. Genre la je pense que malheureusement, il a eu une remarque un peu raciste, mais on peut pas lui en vouloir. Je veux dire, à partir du non, moment où tu te je retrouves avec 2 personnes collées à ton cul, tu as le droit d'avoir des petites sautes d'humeur qui sont pardonnables vu le contexte. c'est ça. Mais c'est toujours drôle de voir qu'on est considéré. Les Américains souvent nous appellent aussi des Européens, ils nous mettent tous dans le même sac. C'est drôle quand on voit à quel point on se considère pas du tout
Enfin, tu vois, ça nous ferait trop marrer, nous, que les mecs nous mettent dans le même lot que les Italiens ou les Bulgares. Bah, ouais, mais après, en plus, c'est rigolo parce que, heu, effectivement, quand tu penses savants fous, tu vas penser, de par leur histoire malheureuse, mais à un Allemand vénère. Donc tu te dis: Bah «Bah, ouais. pourquoi tu dis pas allemand vénère plutôt qu'européen quand même?» C'est étrange. Je vois pas, tu vois, je vois beaucoup moins un savant fou espagnol. Je sais pas pourquoi, alors qu'il y en a certainement, hein, mais Ah, il y en a, pas de non, discrimination, bien sûr, mais tu quoi vois, qu'avec le mon imagerie fait que très rapidement, bah, j'entends un accent un peu berlinois quoi, si je pense, savant fou. ah, mais c'est évident. Alors là, il y a un exercice. Ils sont dans le jardin. Alors donc vraiment là, ils commencent à être à 4 pattes. Enfin, c'est vraiment le vrai petit centipède, quoi et et qu'est-ce que j'ai marqué? Elle lui dit oui, il demande à la tête, donc qui est le japonais, de lui rapporter le journal. Ouais, Donc vraiment, il les traite comme des chiens, des quoi. petits Enfin, chiens, il bah, veut comme son chien, c'est un quoi. gars qui aime les animaux encore une fois, hein, faut pas l'oublier. Le japonais veut pas et les meufs sont en train de lui dire, «Vas-y gros, fais-le parce que là, tu fais la forte tête, mais nous, on va en chier comme toi. On est tous dans la même galère». Donc en gros, il lui faut comprendre: «Vas-y». Le mec met une gamelle avec de la bouffe devant le japonais Ouais, et là le japonais saute dessus. Premier réflexe, il saute dessus parce qu'il a pas vu de bouffe depuis longtemps forcément bah, ouais. et juste après, il commence à avoir la petite tête de: «Ah Bah, putain, si je bouffe, je chie, si je chie dans la bouffe de la meuf». mais cette petite lettre-là, elle dure que quelques secondes parce qu'il se remet à bouffer quand même, hein. C'est ça, En fait, il très bouffe, vite, il a il se dit: «Bah, ouais, mais quand même j'ai la dalle quoi», donc à un moment, chacun ses problèmes. et on peut que et on peut que le comprendre. D'un autre côté, s'ils ne mangent pas, elles vont mourir aussi. Parce que certes, c'est du caca, mais c'est de la nutrition. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elles vont crever. Bah, ouais, donc du Donc, coup, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il y ils en ait doivent au moins manger. un qui survive sur les 3 après tout? Ah oui, non, mais même elle, s'ils ne mangent pas, elle va mourir. Bah, le Après, truc la question, c'est après est-ce que c'est débat, viable? bah, voilà, débat. Je pense que, se nourrir de caca, même si, 5 fruits et légumes par jour, je doute que ça fasse partie de l'équation, tu vois? À mon avis, dès que dès que quelque chose qui est censé sortir ne doit vraiment plus jamais re-rentrer quelque part, si c'est le cas, Ouais, ah, ça va vite terminer dans un ouais. trou, Ah, ça, avec un peu ça de va pas terreau être bon. autour de soi, hein. Et même si c'était vrai, je me disais que un peut-être des arguments pour dire que être en queue de, enfin être en tête de peloton, c'est pas forcément le mieux. C'est qu'imagine, t'en as 5 ou 6 accrochés au cul, faut bouffer pour 5 ou Ah 6 bah, comme ouais. les femmes Ah enceintes. non, non, mais c'est sûr et puis après, bah, c'est pareil, hein, tu te mets à grossir pour rien et derrière les kilos, une fois que c'est là, c'est difficile à faire partir, on le sait très bien. On voit ça se passe l'été. Ouais, puis surtout quand tu es en tête de peloton, quand tu veux partir en jogging, il y en a peut-être 10 derrière qui veulent pas forcément venir avec Bah, toi. c'est ça et puis Donc, toi, même si tu es plein de bonne énergie, derrière tu es ralenti par les autres et tu subis. bien sûr. Donc Ça suit derrière, merde, ah j'essaie ouais, de faire l'exercice. non, non, c'est Bon. chiant et puis c'est pareil des fois, c'est ce qu'on appelle quelque part être tiré vers le bas. Tu vois? Bah, là, quelque part, Bien sûr. il l'a mis complètement en image et en lumière et pour ça, quelque part, je le respecte. Du coup, il a faim. L'autre est aussi en train de manger, mais à table. Là, il voit sa petite jambe et il se dit: «J'ai qu'un moyen de lui faire mal, c'est que je vais le bouffer, Une quoi» petite et du portion coup, voilà, il arrive, il le mord et il lui dit: «Je suis pas un chien». Ce qui, quand tu es à 4 pattes en train de mordre les mollets d'un mec, est quand même assez bon, je trouve. et surtout quand tu as bouffé des croquettes dans une gamelle, tout en même temps, tu as quand même un peu envie de lui dire: «Écoute, c'est quand même pas très loin, hein, je suis désolé de te le dire, monsieur le japonais, c'est un peu ça, quoi». Là, l'Allemand est énervé et lui rend sa politesse raciste et le traite de sale kamikaze. Bon, Mais bon, voilà, un prêté pour un c'est rendu, on connaît, hein. et là, il se retrouve, l'Allemand devant un énorme steak qu'il était en train de manger, fini la salade de fruits. Alors lui, c'est un régime très particulier, le savant fou. C'est-à-dire qu'un jour, il se fait tous les fruits et le lendemain, toute la viande. Bah, Il mélange pas c'est ce qu'on appelle et un là régi donc ça, c'est des régimes dissociés, ça. C'est des trucs, c'est du camp, c'est tous ces trucs-là. C'est des tentatives et on sait que ça se termine mal. Maintenant, j'ai l'impression aussi que tout ce qui est alimentation, c'est pas vraiment son problème vu le physique très étrange du savant fou de base, hein. j'avoue, oui, oui, le savant fou se nourrit finalement de quelques baies et un peu de sang d'humain. D'habitude, ça va, il se débrouille. Mais Donc là, il a un il énorme boit steak. beaucoup de jus de seum. C'est vraiment ça la principale, ressource, hein. C'est C'est du ça jus de seum, hein. Tu sens que vraiment il doit boire ça le matin au petit-déj toute la journée. et juste après ça, arrive le moment qu'on attendait tous, qu'on savait qu'allait venir. Ah oui. Le japonais a envie de chier. Eh ouais, Voilà. eh ouais, là Depuis le début du film, on se dit: «Est-ce qu'ils vont le suggérer?»
comme ils ont pas trop fait l'opération. Mais là, j'avoue que là, on n'est pas déçu. Non. On a vraiment, la scène qu'on attendait, à savoir ça commence à gargouiller et il fait vraiment le: «Oh non! Oh Et il y a non! vraiment Oh non!» cette tête étrange qui est pour le coup, je pense, un des morceaux de bravoure en termes de jeu du film parce qu'on voit passer toutes les émotions dans son regard et dans ses maxillaires. C'est-à-dire que tu sens vraiment qu'il est triste, honteux, il se sent pas bien pour les autres et en même temps, tu le vois contracter un peu parce que, bah, physiquement, il se passe des choses aussi. C'est vraiment parfaitement joué. Je pense que, une scène Fort. une scène de caca n'a jamais été aussi bien jouée dans l'histoire du cinéma et c'est pour ça qu'on doit aussi mettre ce film en avant. C'est quelque part précurseur. Et c'est sûrement, je ne sais pas ce que c'est le cours Florent de Tokyo, mais je pense pas que ça ait été un jour un exercice. Et le caca le plus honteux, le plus coupable, guilty poop, Guilty Poo, man. et le plus guilty poo, quelle tête tu ferais? Moi, Ah, si je dois passer une audition et qu'on me propose ça, je sais pas trop moi, comment je le j'aurais ferais. Bref, adoré que quand j'ai pris mes cours de théâtre, qu'on me dise: «Alors imagine-toi, tu es à 4 pattes, nu avec une couche, tu as 2 personnes collées à ton anus les unes aux autres et la digestion fait son œuvre, joue». Là, vraiment, j'aurais dit: «Alors là, je vais c'est rester 6 ans ici, 6 ans, c'est certain. Enfin, des exercices qui me prennent par surprise». Alors là, il y a une scène que je trouve, enfin, il y a une tête qui m'a vraiment fait rire. C'est la deuxième est vraiment en train de prendre très très cher, et il y a une petite tête de la troisième qui se dit, c'est Ah. pas encore moi. Une espèce de qui se dit, Elle doit vraiment ça se dire: va, «J'ai encore 24 heures. J'ai 24 heures pour me sortir de ce traquenard». mais elle va manger un caca de caca. Ouais, alors on ne sait pas ce que c'est et d'ailleurs, on ne peut pas savoir exactement parce que je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà eu du caca de caca Eh oui, et c'est quelque chose ça doit être malgré tout pour les gens comme ça, les néophytes, nous, de l'extérieur, on se dit: «Bah, ça doit ressembler à du caca», mais on n'en sait rien, on n'en sait rien. Ça se trouve, ça se trouve, c'est hyper bon. c'est peut-être Ça se trouve, ça multicolore, c'est peut-être de non la mais ça densité, de la chantilly, on non ne mais sait c'est pas. ça se trouve, Dedo, c'est moins moins plus. Ça se trouve, ça redevient de la bouffe trop bonne. Exactement, ça devient peut-être du magret de canard accompagné de ses pommes frites grenaille et là, tout le monde ferme sa gueule. Donc on ne sait pas et moi j'aime quand les films et les œuvres en général soulèvent des questions. J'ai été servi. Franchement, oui, la scène, donc ça, c'est la scène que j'ai pas regrettée. Donc le soir, il gueule. Là, le scientifique est pas content. Il se dit, j'aurais dû leur couper les cordes vocales. Il commence à me faire chier. Là, il y a une petite scène où il les met à côté de lui dans la piscine et il fait ses petites longueurs. Ouais, Voilà, il fait son petit sport de savant fou. petit passage un Et petit peu justement, kinky où on le voit donc nu en train de faire des allers-retours dans la piscine pour observer ce physique typique des savants fous, c'est-à-dire maigre, sec, musclé, avec beaucoup de rage dans les muscles. qui fait peur quand même. Un peu ouais. Et, euh, et là, le Jap, il se dit, bon, il nous a mis là, mais c'est vrai qu'il a la tête sous l'eau. On tente. Allez, c'est parti. Ils tentent une petite escapade, alors qu'ils vont vraiment à 3 à l'heure, quoi. Ils Bah vont ouais, vraiment vitesse caniche. bah vitesse Mais ils centipède, commencent. hein. Vitesse quoi? Je disais vitesse centipède, hein, pour le coup, ça peut pas tracer. C'est vrai, Mais j'avais vu des 1000 pattes, faire des marathons, donc à partir de là c'est vrai. Du coup, ils tentent de se barrer. Et lui, il les voit et il dit, il les encourage. Alors il leur dit bravo, bravo, c'est bien, vous marchez, c'est bien. Et alors là, j'ai pas compris. mais tu as vu? C'est encore une fois, une sorte d'allégorie à la naissance et à l'enfant qui naît et qui vit et qui grandit. Parce que là, il est ému par le fait que son enfant C'est se ça. met à marcher. C'est beau, tu vois? C'est quelque chose qui l'étreint et je pense que ça parle aussi de ça, tu vois? Ça parle de l'enfance, je pense, Human Centipede. Après, rares sont les bébés dont les premiers mots ont été sale européen de merde. Eh ben, Mais écoute, moi j'ai envie de te ça peut dire qu'il arriver. faut un début à tout dans la vie. Réussissent à aller jusque dans l'autre pièce, ils les rattrapent, et là, ils les fouettent. Mais c'est hors champ. Et souvent, quand les mecs font un truc hors champ, c'est soit pour qu'on devine, pour qu'on ait encore plus l'horreur parce qu'on ne la voit pas. Mais là, on a vu un gars chier dans la bouche. Donc je pense qu'un gars qui fouette un autre mec, on peut le prendre à Bah, ce moment-là. sauf si c'est Donc trop horrible et qu'en fait il les fouette avec le gros du début qu'il a buté
et il en a fait des sortes de baguettes géantes et il les fouette avec et là vraiment, il s'est dit: «Non, le spectateur est pas prêt pour un truc aussi intense». Donc ça, j'ai pas compris ce choix artistique du hors-champ à ce moment-là. Je pense que j'aurais pu encaisser le fouet, mais bon. Peut-être que juste, tu sais, Heu, ça se trouve, c'est juste pragmatique. Le mec, au propre, le mec aux accessoires, il est arrivé le matin, il a dit: «C'est bon, tu as le fouet?» Il a fait: «Ah, le fouet, putain» et hop, du coup, c'est Merde, passé en hors champ et tout le monde se pose la question. Juste, il a été viré tout simplement après. je pense que c'est ça. Ouais, mais en plus, le mec des accessoires, il dit: «Oui, moi, je dois prendre des pansements à cul, je dois prendre des steaks de 2 kilogrammes. Bon, bah, bon, «Pardon, pardon bon, pour le fouet, excusez-moi, monsieur Six». ça peut arriver d'oublier le fouet, hein, bon, voilà. Je vous rappelle qu'on est nourri qu'en salade de fruits, bon, bref, c'est insupportable. Là, il y a la deuxième meuf qui est constipée. Elle n'arrive pas à chier et en Ouais même temps, c'est normal, et elle mange du caca. la 3e meuf l'en remercie promptement. Elle est vraiment je pense que Merci beaucoup. rarement une constipation a été aussi estimée dans la vie d'un être humain. Mais là, la troisième meuf, elle va pas bien du tout et le mec commence à s'en rendre compte. Elle a un bouton de pu Ouais. immonde au niveau de la joue qui perce. C'est un des moments les plus dégueux du film, Et hein, ben, moi, je trouve que c'est c'est un du des pu moments jaune. oui, mais c'est un jaune beaucoup trop flashy pour qu'on y croie. Enfin, tout le monde a déjà vu du Il pu, fait pas très vrai pu. tout le Il monde a fait déjà pas vu très du vrai pu pu. dans sa vie. Là, on est vraiment plus proche du tang, pour ceux qui se souviennent de cette boisson, que vraiment de d'un pu commun. Donc vraiment, j'étais là, Petit moi moment soif pour toi. ouais, ouais, bah, Petit ouais. moment thirsty pour toi. Un petit moment désaltération quoi et du coup j'étais là: «Oh non!» Jusque-là tout se tenait bien et puis, une mauvaise teinte de jaune, tu sais, il y a, Michael Mann pour, Collateral, donc Collateral pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un taxi, qui rencontre un gars et après il se passe plein de trucs. Le gars, pour la voiture de taxi, Michael Mann, le réalisateur, il a choisi le jaune parmi 400 teintes de jaune, d'accord? Tom Six, il a dit: «Mettez-moi n'importe quel jaune» et ben, on se rend compte que le travail en amont, c'est important parce que ce jaune est nul et ça m'a C'est sorti ça. du film et je trouve que c'est le point C'est ça. dommageable de cette œuvre et ça, c'est vraiment too bad. Je te vois bien devant le film. Ah bah ça y est, j'y crois Bah, plus. ouais, bah, Et c'est ben voilà. exactement ce qui s'est passé, j'étais là, jusque-là, tu me tenais et à cause de ton jaune nul là, j'ai décroché, c'est dommage. Heu, les flics appellent enfin les plus mauvais flics du monde et alors là, heu, il entend les flics au téléphone et là le japonais Alors les alors flics mes 4 sou des flics qui apparemment en Allemagne, les flics se doivent de ressembler aux Bee Gees parce que vraiment, je n'ai jamais vu attends, 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 ça de ma attends, vie attends, en tant que flic. j'arrive. J'avais un petit truc avant, mais moi aussi j'ai mes sosies des flics, hein, Ah! donc alors en fait, il les appelle au téléphone et là le japonais met 3 secondes à se rendre compte qu'il faut qu'il gueule. Donc il gueule, Ils gueulent en les mecs, japonais. le reprennent et voilà et du coup, il va ouvrir aux flics et effectivement les flics, toi tu dis Bee Gees, moi je les appelle, Perceval et Johnny. Ah putain, Il y je l'ai a Perceval, je l'ai Perceval. Johnny un peu moins, mais j'ai le Perceval dont tu parles, ça y est là. Je l'ai donc en fait, vraiment c'est flagrant. c'est c'est les 2 mêmes sosies un peu nuls de Perceval avec les cheveux longs et en gros, Perceval vieux quoi et donc là, on est à la scène, du début finalement avec 2 inconnus qui viennent chez lui Ouais, et qui viennent dans le même salon. On voit d'autres peintures encore plus flippantes et là, les gars sont quand même censés être un peu plus perspicaces que les 2 greluches du début. Eh ben non, ils pourraient l'arrêter tout de suite. Pourtant, il se passe les mêmes trucs. Il dit des trucs ignobles dès le début, il va encore leur chercher 2 verres avec des rouffis dedans, mais ces flics m'ont pas l'air d'être des flèches. quand même, un moment, un des 2 flics sent que c'est bizarre. Il dit: «Écoute, qu'est-ce qu'il y a dans ta cave?» Lui, il est là: «C'est pas vos affaires». Le flic dit: «Alors là, attendez, ça m'étonnerait quand même, je suis flic». Lui, il dit: «Vous avez un mandat?» Lui, il dit: «Non». Il dit: «On va en chercher un dans 20 minutes» et ce qu'il y a d'intéressant à ce moment-là, c'est que les 2 flics se barrent. Ils auraient pu se dire: «Tiens, toi tu C'est restes en trop, poste et moi j'y vais, c'est comme ça trop, on se trop bien. partage les trucs» et non, les 2 flics se barrent. Alors moi je me suis dit, ça c'est ma théorie à moi, hein, les flics, vu que c'est quand même les Bee Gees, ils se sont déjà séparés une fois, ils vont pas recommencer, donc je comprends qu'on n'a pas envie de recréer cette douleur, C'est mais à normal. part ça, vraiment c'est un des moments les plus scotchants de n'importe quoi, on s'en fout du scénario. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui Et vont en dire: plus, ouais. «C'est horrible, de qui peut penser à un truc aussi nul et bizarre qu'un savant fou qui fait un tube digestif de 3 humains?» Ben c'est bien, bien plus impressionnant de se dire qui dans un scénario va se Ah dire: ouais. 2 flics vont aller ensemble chercher un mandat alors que devant eux, il y a l'archétype du savant fou.
et qui ne fait aucun effort pour pas passer pour un fou. Ah Genre, non! il leur demande s'ils veulent boire un truc, les mecs disent: «Un café», il lui dit: «Bon, bah, j'ai que de l'eau!» Il est insupportable. Il est vraiment pas content Direct. et à un moment, il y a une embrouille entre les 2. Je sais plus, il est là: «Ouais, j'en ai marre de vous» ou je sais pas quoi et le flic shoot dans le bras du savant fou, je sais pas si tu te souviens, le verre tombe et de là, Ouais, il dit: «Waouh, vous m'avez insulté, vous allez voir ce qui va ouais, vous arriver» pour un verre qui tombe, quoi. Vraiment, tu es là, tu dis: «Non, il est fou. vraiment, faut Mais redescendre en fait, en toute termes cette d'insultes, histoire vous allez beaucoup trop loin dans ce que vous dites, hein». mais moi, je vois derrière ce savant fou un mec, en fait, qui est un peu, tu vois ces gens maniaques où si vraiment tu vas chez eux, tu sens que tout, peut faire vriller la soirée s'ils te donnent un dessous de verre et que tu vas pas dessus. Lui, c'est vraiment ça, quoi. Déjà, la première, elle casse un verre, mais si tu regardes bien, à chaque fois, c'est quand les gars cassent des Ah, verres, quand il il dit: casse «Ah des ouais, trucs, toi il aime pas ça, ouais, vraiment. Lui, il aime toi tu pètes un verre chez moi et ben c'est bouche à cul, mon mais gars». ça se trouve, le Que ça gars, soit clair. il est juste un petit peu maniaque, tu vois? Il aime pas quand c'est sale. Il sait très bien que les bouts de verre, ça va sous les meubles et qu'après, vu qu'il traîne beaucoup pieds nus, ça se trouve, il a déjà fait une die hard, on n'en sait rien. Donc du coup, il est là: «Non, non, alors là, si on pète des verres, les gars, moi, je vais en tôle, mais je m'en fous, on se met sur la gueule». Voilà, c'est nul. Donc les gars se barrent pour les 20 minutes. Beh, avant, il s'est passé 1000 trucs qui font qu'ils doivent avoir, 1000 façons de se barrer. Le gars, c'est après ou avant qu'il vient avec sa parce que le gars a pété un verre, donc il veut quand même l'endormir, donc il sort sa grosse seringue Ouais, et le gars lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grosse seringue?» Il dit: «Bah, c'est de l'insuline, je fais du diabète». et ça passe crème, hein, vraiment, il y a pas un moment de tu es sûr que c'est pas un truc pour mettre dans la nuque des gens parce que tu as envie de faire un tube digestif géant avec 3 humains? Non. Ah non, mais c'est idiot. Puis il lui dit bien les 20 minutes. C'est genre, voilà, le temps que vous avez pour planquer toutes les preuves est de 20 Ou minutes. même juste de pas C'est planquer vrai. toutes les preuves, de prendre ta voiture, d'enclencher la Parti. 1re seconde, 3e, 4e, 5e et de rouler jusqu'au Mexique. Mais non, 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 le gars reste, hein. Depuis ce moment, donc les mecs se barrent, les pires flics d'Allemagne. Le japonais, lui, a trouvé un scalpel. Ouais. Et je pensais qu'en fait, avec ce scalpel, ils allaient se détacher. En fait, c'est ça que je pensais à la base. En fait, non, il attend sagement avec son scalpel. Et quand l'Allemand revient, paf, il le tape. Il le tape à la jambe. Alors il la tape à la jambe, au pied, si je me souviens bien, au pied, au genou et il lui arrache un bout de cou aussi, un petit bout de cou. Il le mord à la jugulaire et après il dit Ichi ni gabare. Ichi ni c'est compte et après il dit gambare Alors qui est le allez on y va. exactement. Donc Alors là je trouve qu'il a une petite âme de leader qui est assez cool, elles le suivent bien, ils ont un petit rythme, sauf même que s'il faut monter l'escalier. sauf qu'en tant que leader, il est quand même un peu nul parce que si ça avait été vraiment un leader, il aurait pris le scalpel et lui aurait un tout petit peu mis à travers la gorge et tous les points vitaux. Mais bon, une fois qu'il est tombé par terre et qu'il lui a arraché un bout de cou, c'est vrai qu'on préfère faire une petite marche pour se remettre un petit peu les muscles atrophiés en bon place. Et encore une fois, pourquoi ils se détachent pas s'ils ont un putain de scalpel au Ah, lieu de faire des je sais pas hommes. si je le ferais naturellement, mec, ça fait peur de se détacher, ta chair, elle est collée à un cul, tu te dis: «Ah, ça se trouve, la cicatrisation, elle va mal se faire si jamais je m'y prends mal, hein». Mais le premier, détache-toi, ton cul, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe à ton cul? Ah, je sais pas, bah, justement, on peut pas sa moi, je sais pas, je serais pas à l'aise et surtout, tu vois pas très bien ce que tu fais donc imagine avec le scalpel, au lieu de couper son cul, tu coupes ton cul, c'est raté, hein. Ah bah, non, c'est sa bouche. En plus, c'est ça ouais, non, tu Bah as oui. bah, j'ai pas envie de couper la bouche de quelqu'un derrière à qui j'ai déjà fait manger mon caca, c'est pas gentil. Ah bah là, c'est sûr que ce serait C'est la goutte. dur. Bah, ouais, mec, c'est dur. Non, non, je sais pas. Mais donc il galère dans les escaliers, donc vraiment, vraiment beaucoup. Là aussi, la scène à tourner devait être magnifique. D'ailleurs, je pense que le tournage a dû être assez affreux parce qu'il y a forcément un prout qui est parti à un Ah moment, non? bah, oui, 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 non, mais de toute façon, tu imagines l'hygiène intime que tu dois avoir sur ce genre de tournage, elle doit être irréprochable, sinon, Oh là, le mec de la derrière cuisine, t'imagines les gars à midi, ils font choucroute, cassoulet, et l'autre il fait: «Mais tu rigoles ou quoi? Je suis en deuxième. non, Qu'est-ce que tu fais bouffer au là Jap? T'es con?» là, je pense qu'effectivement, ce tournage était sous le signe de la salade de fruits pour éviter le moindre Putain, problème. C'est indispensable. mais mais pourquoi? Enfin, il faut absolument qu'il fasse un making of et je veux tout savoir sur le tournage de ce film, en fait. Bon bref. Donc il galère dans les escaliers, le fou se réveille et la troisième commence à se détacher un petit peu. On sent que ça va craquer. Ouais, ça va pas bien en tout cas et en plus elle est très pâle, hein. Elle se rapproche sa couleur de peau se rapproche dangereusement de tout ce qui est par exemple typique de la neige. Donc on se dit: «Ah, à mon avis, elle passera pas l'hiver là».
Donc course-poursuite très chelou avec le fou dans l'escalier qui galère. Ils vont dans la chambre, vitre remplacée, parce que la vitre avait été cassée, donc là elle est remplacée. Attends, Et je d'un te coup, on coupe sait 2 pas secondes. pourquoi. Tu as quand même Oui. loupé un moment, enfin loupé, tu n'as pas parlé d'un moment qui pour moi est assez charnière. Pendant donc, les gens, font leur petit train là, lui, il traîne un petit peu comme il peut il se transforme en une sorte de bobsleigh humain, hein. Il se déplace beaucoup sur les coudes et il y a du sang dans l'escalier qui se met à lécher. Donc, Ah oui. pourquoi je n'ai pas su, peut-être que ça doit être une sorte de Lestat comme dans Entretien avec un vampire, tu vois? Il se dit: «Comme ça, je vais pouvoir me régénérer». Mais cette scène-là, pareil, dans le weird, elle est incroyable. Tu dis: «Mais pourquoi d'un coup là, d'un coup ça se met à lécher du sang, sans aucune raison?» On Oui, parce que si depuis le début, le but c'était de lécher du sang, il y avait pas besoin de mettre les gens en bouche à cul, bien hein. Tu sûr, étais un vampire classique. mais tu vas chez un boucher, il va te dépanner sans souci, laisse les gens tranquilles, arrête de faire des tubes digestifs géants. Donc ils arrivent dans la chambre. Elle est conne, elle aussi. La dernière fois, elle essayait de se barrer par là, ça a pas marché, elle Ah se ouais, rebarre par là. Bon bref, c'est la deuxième qui guide. Le mec, oui, d'un coup, il va plus vite. Il a un petit, le savant fou, il a un petit regain d'énergie et je sais pas pourquoi il essaie de choper sa Human Centipede. Les flics vont revenir et là, maintenant, c'est grillé. Donc ça il devrait pas essayer de les rattraper, il devrait essayer de se barrer. Je comprends pas. mais on sait pas. Moi, je pense qu'il a peut-être envie d'avoir un dernier, justement, un dernier moment avec son enfant, tu vois, avant d'aller en prison, parce qu'il sait que là, quand même, ça va être compliqué qu'il y ait un avocat suffisamment bon pour lui faire que 2 piges. Donc, bah, peut-être qu'il a un moment et d'ailleurs, c'est très étrange, hein, je sais pas si tu te souviens, il tire la langue pendant toute la scène. Il a le scalpel, le japonais lui parle et lui, il tire la langue, comme une sorte de je ne sais Ouais. pas, une sorte de lézard, porté par Jim Morrison. On sait pas, cette scène-là n'a pas vraiment de sens, et Ah ouais, bah, alors là, le japonais, il fait mauvais choix sur mauvais choix. Il essaie de sortir, il y arrive pas. non, Là, il prend un bout de la vitre et là, le savant fou est en face de lui et du coup, il veut partir dans un espèce de combat scalpel contre un savant fou qui rampe et au lieu de le buter, parce que là, il a plus d'énergie que lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, le moment le plus nul du film, il dit, «C'est moi, j'étais un mauvais humain, ma vie c'était de la merde, c'est Dieu qui me punit, c'est normal» et il se bute. il se bute de manière assez graphique, hein, avec le petit bout de plexiglas, double vitrage. Il s'ouvre vraiment le cou de part et d'autre, plutôt bien fait d'ailleurs, hein, sans la dignité Pas japonaise mal. quoi. Pas de cris, pas de bruit, une sorte d'harakiri du cou, très bien effectué. Ce qui n'est vraiment pas gentil pour les 2 autres derrière, qui avaient peut-être encore une chance de se dire: «Si les flics arrivent, peut-être que», hein. Là vraiment, elle se retrouve avec un poids mort, là, si jamais elle veut se barrer, donc c'est vraiment compliqué, hein. Détrompe-moi, mais je sais que tu connais des choses sur, la mort. Il y a bien un truc où quand on meurt, on se vide, non? On chie? Ah, alors ça, c'est la rumeur. Maintenant, je l'ai pas expérimenté par moi-même. Effectivement, il paraît en tout cas qu'au bout d'un Très bien certain menti, temps, tu as très bien menti Dedo. Tu as vu? Je sais que tu sais très bah, bien, je je sais sais que que tu as vu des trucs en vrai et tu as très bien menti. écoute, ce podcast risque d'être écouté par des humains, donc je préfère me mettre à couvert. Donc ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, effectivement, mais au bout d'un certain temps de quelques heures, en tout cas, le corps se gorge déjà de gaz et a tendance à faire une sorte d'évacuation totale. En gros, c'est vraiment, tu vois, comme quand tu déménages, tu fais un dernier petit coup de clean et après derrière tu changes tout. C'est ce qui se passe avec les Ah corps. ouais, Donc vraiment, c'est mal engagé ouais, pour donc la fille du milieu, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon du tout. qui, elle est quand même avec poids mort devant, meilleure amie qui meurt Eh derrière ouais. parce qu'elle a toutes les infections possibles, elle mange du caca de caca. Donc là, elle est vraiment au pire. Là, il y a les 2 Perceval qui arrivent. Je note qu'un des Perceval ressemble en fait à Renaud à ce Ah! Il y moment-là. a de ça. Heu Ah, tu sais, en 20 et minutes, il a eu le temps de s'envoyer un petit quelque chose au bar, à mon avis, hein. je pense mais en fait, c'est ça qui doit expliquer les 2 Eh flics. oui, C'est bah, qu'ils ouais, sont allés c'est 2 alcoolos mais et je pense que heu, c'est une diatribe contre l'alcoolisme aussi, ce film, faut pas l'oublier, hein. bien sûr. Il y a un des donc ils se séparent, donc vraiment le bon truc à faire. Il y en a un qui se met à gerber, beh, c'est vrai que l'odeur de, suicide de japonais sur caca de caca, septicémie, enfin, il y a tout, quoi. Là, l'odeur, elle doit être, incomparable, donc le mec gerbe Ah, direct. mais c'est pas que de la gerbe, hein, c'est pas que de la gerbe de l'odeur.
De quoi? Toi, tu l'as analysé comme ça parce que si tu te souviens bien, normalement, il a bu quelque chose avant et il s'est pris un petit Bill Cosby, hein. C'est ça qui fait qu'il est empoisonné, à mon avis. Ah Eh ouais, tu d'accord, étais passé à d'accord, côté. d'accord. Toi, tu t'es dit juste, Mais attends, mais pourquoi avec la meuf, c'est immédiat et pour lui, ça prend 20 bah, minutes? parce qu'il y a des gens qui réagissent un peu mieux que d'autres à certaines drogues, mon ami. Ah, c'est vrai qu'il a une carrure de Perceval Johnny, Ah bah, tu vois, lui. le mec est costaud, il doit s'envoyer, ça sent le viandard en plus, donc à mon avis, un petit Roofies, c'est pas suffisant, il en faut bien 2 pour des gars comme ça. Donc d'un côté, il y a lui qui s'endort comme une merde, de l'autre, il y a celui qui descend en bas, il voit du sang, il voit que c'est l'horreur et tout, et là, il remonte et il ouvre la porte et il tombe sur le monstre. C'est-à-dire, il tombe sur Jappe mort, meuf qui crie, poids mort derrière. Et encore, Et là, il l'a de quand face, tu vois? S'il l'avait de côté, ça serait encore plus, je pense, saisissant. là aussi, pour le jouer, ça, tiens, tu n'as aucune idée de ce qui se passe derrière cette porte, tiens, c'est ça. Ah bah, ouais, ouais. C'est chaud. Et je pense que c'est ça qu'il a dû faire. J'espère, en tout cas, moi, j'aurais été Tom Six, j'aurais fait ça. J'aurais rien montré, j'aurais dit: «Bon, tu ouvres la porte, il va se passer quelque chose, act again man» et là, tu joues là. Donc il voit ça, il retourne à la piscine. À la piscine, qu'est-ce qui se passe? Il voit son pote, je crois, qui a pris une balle par le savant fou, Ouais, parce qu'il lui a ouais, pris son ouais, flingue je sais plus, ouais, il est mort en tout cas, il y a du sang dans la piscine et tout, donc ça va pas bien. et lui, il va lui mettre une balle aussi Ouais, et donc ouais, il non, en fait, c'est avant ça. de crever parce qu'il a été empoisonné. Le savant fou a réussi à choper le flic du mec qui meurt, lui a mis une balle. Dès que le deuxième arrive, il lui met une balle, l'autre, en crevant, met une balle dans la tête du savant fou, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, beaucoup de balles, beaucoup de voilà, bah, c'est des choses qui rentrent et des choses qui sortent, hein, dans ce film. C'est quelque part une morale, hein. Totalement nul à chier. Là, le film est rentré dans un cercle de nul à chier qu'on Est-ce ne que peut plus arrêter, est-ce quoi. que c'est pas la bonne tagline du film, nul à chier quelque part? On pourrait faire en J'avoue, sorte que le film se vend encore mieux au marché international. mais même pas nul à chier, quoi. À chier, c'est parfait. Donc tout le monde meurt, sauf les 2 meufs qui ne peuvent rien faire et là, elles se qu'est-ce que je comment elle la voit? Elle la voit dans j'ai mis: «Elle se voit pour la première fois». Ah oui, non, c'est ça, il y a la meuf, la deuxième, qui va pas mourir encore, qui, Celle du milieu, hein, croise un celle du miroir, milieu pour ceux qui ont pas l'image. celle du milieu, se voit, j'ai mis: «Elle se voit pour la première fois». Donc elle doit être devant un miroir, c'est Oui, ça? je crois bien, ouais, ouais, ouais. Et du coup, elle serre la main de sa copine parce que là, ce qu'elles sont parce qu'en fait, elles ont jamais eu de miroir, donc je pense elle sait ce qu'elle vit, mais elle a pas, le l'image doit être très choquante et donc elle serre la main de la troisième qui est en train de crever, qui doit avoir toutes les maladies du monde et qui meurt et donc ben, ça y est, elle est juste accrochée à une meuf, elle est juste accrochée à une meuf, bah, de À mort, 2 quoi. morts Ça y est, c'est et c'est là que le film se termine et c'est là que pour moi, normalement, le film commence parce que j'ai envie de la suivre après cette femme, là, en train de se remettre dans la vie active, de retourner au yoga et de voir comment elle repart dans quelque chose où elle serre la main à des moi gens moi je aussi. Parce que tu te dis: «Ah, ça va être moi compliqué derrière moi quand je il y aura rien». Moi, je veux voir qu'elle survit et après, un mois après, elle va vivre chez sa sœur et puis, au bout d'un mois, la sœur qui a été bien sympa lui dit: «Bon, écoute, Christine, je sais que tu as vécu quelque chose de compliqué, mais là, tu fais rien à la maison, c'est compliqué. À un moment, faut se remettre, quoi. Enfin, je veux dire, ça arrive à plein de gens d'être accroché à un japonais mort et à sa meilleure amie qui crève et à un moment, voilà, ça fait quand même 2 semaines. Bon, ben, voilà, à un moment, il faut Passe à autre faut chose. tourner la page». Passe à autre chose maintenant, ça suffit, on a tous des Écoute, problèmes. si, à chaque fois que j'avais dû être au milieu d'un Human Centipede, je m'étais effondré, Ah c'est pas bah, grave, hein. évidemment, là, on n'aurait pas notre maison, on serait pas propriétaire depuis 10 ans de cette baraque, ma pauvre fille. Ah, moi, faut que j'emmène Théo, au foot, j'ai autre chose à penser que de c'est bon, voilà, oh là là, c'est Mais ça donc ça ça doit certainement faire partie aussi des messages forts du film, hein, la résilience, hein, ne jamais rien lâcher et sinon derrière tu te fais bouffer par la vie. Moi je trouve que tu vois, on parle de ce film donc qui a donné certainement énormément envie à beaucoup de gens de le voir et énormément pas du tout envie à d'autres. Moi je pense que c'est intéressant de le voir déjà pour faire la découverte parce que de mon point de vue, il y a un message caché qui est, l'incompréhension qu'il peut y avoir entre les peuples. Parce que bien sûr. si on regarde bien tout ça, c'est pour ça que le japonais qui parle que japonais, il est devant et que le méchant il parle allemand et que c'est le chaos, personne ne se comprend. Et au lieu d'avoir cette pensée qui est un peu rebattue, qui est tenons-nous par la main, Tom Six il a voulu nous dire tenons-nous par l'anus. Et je trouve que c'est le plus beau message fraternel qu'on peut avoir au cinéma. Ça, on le dit pas assez, dommage. On ne le dit pas. Alors moi, j'avais d'autres notes que je ne retrouve plus.
sur la fin du film. Bah, c'est la fin, hein, ça Heu, s'arrête là-dessus, hein, après, hein. non, c'est la fin. Bon, alors passons à nos petites catégories, maintenant qu'on s'est résumé tout le film. Le moment le plus fucked up pour toi, moi je dirais le premier caca. Bah, moi, je te l'ai dit, hein, étrangement, c'est quand même ce moment où il déboule avec les lunettes de soleil et que d'un coup, c'est une sorte de d'hommage à Chips, la série, pour ceux qui la connaissent, parce que ça n'arrive de nulle part et d'un coup, boum, ça déboule. Je me suis dit: «C'est fucked up». Donc ça, c'est mon moment. Toi, je Je comprends. toi, c'était quoi déjà? C'est le premier Ah, caca. le donc C'est vraiment vraiment pour moi pour ouais, vivre ça à fond, de la part de ce japonais, perdu. le perso le plus fucked up, bah, là, il y a on en fera ça à chaque épisode, mais là, je pense que bon, c'est l'allemand, Ah là, hein, c'est il y a pas il est difficile à battre, même si un des 2 membres des Bee Gees est quand même assez notable parce que, très inattendu. le meilleur moment capillaire, bon, je dirais Renaud et Perceval, hein, je pense que c'est clairement eux qui ont la meilleure coupe. Il y a de ça, mais moi je trouve que, Dieter Laser ah oui d'ailleurs ça c'est un truc que j'avais noté, tu sens que le réal il a voulu mettre vraiment de la violence partout dans le film, c'est-à-dire que donc le savant fou s'appelle Dieter Laser, donc déjà il y a Laser et le compositeur du film s'appelle Patrick Savage. Donc c'est un bon package de vous allez voir, on va en envoyer partout, ça va être du Splatterhouse dans tous les sens et la coupe du savant fou est très impressionnante parce que soit très bonne perruque, soit énormément de coiffure très, très élaboré là-dedans. Donc j'ai quand même noté malgré tout, ce bon vieux Dieter Laser. Très bien. Le moment raciste du film, Alors toi, tu en as un en mmh, particulier ou pas? bah, moi, j'avais le japonais qui traite l'allemand de nazi, mais aussi qui le traite d'européen, mais bon, je sais pas, ou alors l'allemand qui traite l'autre de Et kamikaze. il y a aussi quand même cette caricature de l'Allemand en voiture le soir, qui est un gros pervers dégueulasse qui fait des métaphores. En général, je pense que l'Allemagne prend assez Ah cher dans ce bah, film. c'est sûr que mais il est hollandais, je pense qu'entre les Pays-Bas et la Germanie, les rapports sont pas si bons à mon avis. Donc c'est pareil, ça doit mettre des petits coups de compas dans le dos discrètement sans que ça regarde. On va finir par la note, 2 notes. On fera dans Fucked Up Movies la note de Fucked Up et la note de film. On va commencer par la note de film. Honnêtement, toi qui es amateur de films de genre, honnêtement, sur 10, combien tu Alors lui mets? voilà, on s'était pas dit ou sur 10 ou sur 20. Je mettrais, en étant assez indulgent malgré tout, je mettrais 3,5. Voilà, c'est-à-dire que ça ne peut pas avoir la moyenne, mais que, la rigolade qui découle du high concept peut donner malgré tout, un semblant de quelque chose. Donc 3,5 sur 10. Matez-le entre potes, en bouffant du popcorn pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus fort, Ah, non, ne bouffez en rien, termes ne de bouffez rien du tout. soyez soudés sur un canapé tous ensemble comme ils sont soudés les uns aux autres dans ce film. Et toi Ne combien? bouffez surtout rien. 3. Ah putain, tu es plus dur. 3. Mais je dis 3 maintenant, mais je crois avoir mis 4 sur Sens Critique. Alors à noter que c'est assez drôle sur, Letterboxd, un site américain que moi je fais beaucoup, c'est un Sens Critique, mais que des films. Mmh. Il a une note catastrophique, genre vraiment 1,5 sur 5. Oh. Et sur, Sens Critique, il a 4 sur 10 quand même. Les Français ont, en général, un peu plus apprécié ce côté, peut-être il y a des gens qui ont vu un côté vraiment loufoque, parce que c'est ça qu'on peut se demander. Est-ce que parce que de ce que j'ai compris, le mec a l'air d'être un peu fou et il est presque sûr d'avoir fait un très bon film Ah quand oui, même. oui, non mais en tout cas et là-dessus on peut pas lui donner complètement tort, il a fait un film qui a, quelque part été marquant dans l'histoire du cinéma et c'est vrai, parce que ce film-là n'existe pas ailleurs en termes d'idées, de concepts et du fait qu'il a réussi à voir le jour tout simplement. Donc je comprends le côté, c'est une pierre dans l'histoire du 7e art. Alors si on doit partir dans quelle pierre, je pense que c'est du gypse, hein, c'est une roche friable très certainement, mais malgré tout, ça reste un minerai, tu vois? Donc c'est respectable un minimum. Après le gars a l'air effectivement complètement mégalo et un peu taré, mais je pense que ça va aussi avec le côté, sulfureux du film et l'image qu'il veut donner pour que ça puisse se vendre. Le gars est malin, le gars sait très bien qu'en jouant la carte de, ouh là là, il est weirdo au dernier degré, ça va aussi attirer des gens et d'ailleurs je sais pas si tu es au courant, mais on a déjà l'affiche et la première grosse bande annonce de son prochain film qui s'appelle The Ononia Club. Est-ce que tu en as entendu parler? Pas du tout. Alors Est-ce que le concept est ah fort? bah, le concept est même presque plus fort, c'est-à-dire qu'il a voulu aller plus loin dans «Ouh là là, les gens sont pas prêts». Dans le trailer, en fait, tu vois, en gros, un club privé de femmes, mais genre privé, tatouage secret, secte un peu chelou, on va dire,
qui se masturbent devant des images de l'attentat du 11 septembre ou de gens qui meurent ou qui vont voir une nana qui a un cancer en phase terminale et qui se retrouve fortement excitée par tout ça. Donc tu vois, il s'est vraiment dit: «Qu'est-ce que je peux faire d'encore Mmh. plus choquant pour aller plus loin?» Et ben, ce film, ce sera donc The Annonia Club qui est, je crois, pour l'instant seulement, trouvable, peut-être en festival, voire sur le net. Donc bah, voilà, si vous voulez, Très fort. avoir une nouvelle page de ce qu'est capable de faire Tom Six, peut-être que vous vous direz, J'adore. The Human Centipede, bah, c'est une comédie par rapport à ce qu'il a fait, en fait. Mais le meilleur film qu'il pourrait faire, c'est lui et son frère, parce qu'il y a son frère qui est impliqué dedans, qui est prod aussi. Donc déjà les repas de famille, ça doit être sympa. Eux 2 dans une pièce en train de se pitcher des idées comme nous, quand on fait des blagues, on essaie de trouver le truc le plus C'est marrant. ça. Eux, ils sont là en disant: «Elle se branle». «Oui d'accord, mais devant quoi? Devant des cancéreuses». «Mais Ah! Bien vu, bien vu, bien ah vu. Mais et toutes des seules, non, non, attentats». après elles font des clubs, elles se retrouvent toutes et elles se branlent en cercle sur des canapés. C'est vrai ce que je te raconte, mec. Donc tu vois, à Oh partir de putain. là, tu te dis mais moi, tu vois, là, je te le raconte et j'ai vu le trailer, il a l'air hyper dérangeant, malaisant et tout, mais c'est tellement n'importe quoi barjo barré que je me dis: «Ah, si je tombe dessus, peut-être que, j'appuie pas sur la télécommande». Je voulais juste te poser un dernier truc, toi qui sais, pas mal de petites boîtes ont dû vouloir ce buzz de high concept, de on fait marcher le film. Donc derrière ça, connaissant les producteurs qui s'accrochent toujours comme des mouches à merde au premier concept qui marche, autour des années 2010-2011, on a dû voir fleurir plein de films très chelous, non? Oui, il y en a eu, il y en a pas eu d'aussi notables parce que, bah, forcément, dès que ça sort, tout le reste vient pâlir à la comparaison, par la force des choses. Mais, j'ai pas de souvenirs comme ça en tête. Je me souviens de concepts un petit peu, pas loin du torture porn, en fait. Donc, quelque part, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça a relancé un petit peu cette idée de violence totale et dégénérée. Il y a un film qui s'appelle le Serbian Film, qui est un très mauvais film et qui pour le coup, vraiment, ne mérite pas d'être vu, qui est simplement là pour, quelque part montrer des choses horribles et Je insoutenables. crois que c'est un snuff movie, je crois qu'il y a du vrai. On ne sait pas exactement tout, en tout cas par rapport à ce qu'a pu dire le réalisateur et par rapport à l'image qui travaille autour de ce truc, il vaut mieux ne pas le voir et ne pas en parler. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont tenté de faire ça, mais qui n'ont pas réussi quelque part à reproduire cet effet d'annonce. Donc, on parlait de torture porn parce que ça a été redémocratisé à un moment par la vague d'Hostel et compagnie, Deliros. Heu, je pense que Tom Six, il a bouclé la boucle parce que si on doit reparler de Onania Club, justement, c'est du torture de porn dans le sens premier du terme. C'est des gens qui font du Ouais. porn en matant des tortures. Voilà, il a fermé le cercle et Peut-être un génie, hein. C'est peut-être peut-être un peut-être génie, un hein. génie inavoué, un génie du mal, mais un génie quand même. J'aimerais, j'aimerais qu'un mec, genre Da Vinci, revienne sur Terre, qu'on lui dise: «Hey, il y a eu le cinéma, ça existait». Il fait: «Ah bon? Ouais». Là, on lui montre Autant on emporte le vent. On dit: «Ouais, voilà, on a fait ça et Casablanca et après, 70 ans après, on a fait ça». Juste lui montrer ce que c'est de en 2 films, l'histoire du cinéma, passer de un 1er chef-d'œuvre et puis après, dans le parlant et puis après ça. Et je Comme ça, pense tu que te je pense que du coup, il aurait eu une analyse qui se rapprochait de la tienne sur la fin, en ayant vu tout l'archétype et le spectre de l'histoire du cinéma en finissant par Human Centipede. Il aurait eu, à juste titre, cette bonne phrase: «Les humains, c'est de la merde». c'est de la merde, je pense. Et ben, ce sera la fin. Merci, de nous avoir écoutés. On ne sait pas quand ça va sortir, donc on va pas vous le dire quand on l'a enregistré. On ne sait même pas si on aura eu le temps de faire un générique, donc voilà. Dans tous les cas, et ben, souscrivez, abonnez-vous quoi, Oui, ça va être sur Spotify, partout. Ce qui marche très bien au début d'un podcast, c'est évidemment les étoiles, les retours. On va poster chacun sur nos pages avec des dos. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qui allait, ce qui allait pas. Le son, on n'est pas au top, hein, chacun a un petit micro de merde, on a fait ça chez nous en temps de Covid et on s'est dit qu'il valait mieux le tenter, que ne comme pas le ça faire. que de pas le faire. Moi, c'est ce que je fais avec mon podcast plutôt caustique. On m'a jamais trop engueulé. Bon, après, si vous attendez la qualité sonore de Un Bon Moment ou d'autres trucs, bah non. Non. Euh, on va faire au mieux. Mais voilà. Dedo, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Bah, moi, je voulais dire que j'espère que justement les gens auront apprécié de découvrir une œuvre qu'ils auraient peut-être jamais découverte avant et que en écoutant ce podcast, ils ont la double possibilité de soit le voir parce que ça leur a donné envie, soit pas le voir, mais d'avoir entendu ce qui se passe à l'intérieur sans avoir les haut le cœur qui vont avec. Donc vous êtes vraiment sur du win-win et j'espère que vous Oui. apprécierez autant les autres numéros à venir
qui seront un peu dans cette veine, sur des œuvres peut-être un peu moins, graphiques dans le sens culinaire, mais qui seront tout aussi intéressantes à écouter, faites-nous confiance. Je pense. Et alors après, d'abord, on va en choisir 2-3, mais peut-être qu'après, on pourra passer par un système de vote Tout à où fait. on en propose 3 et la plèbe décidera Moi je suis de pour quelle là-dessus. horreur on va se. De toute façon, ça sera choix restreint, hein, donc on va pas y avoir Oui Oui, Casablanca, Human Centipede. Non, Donc non, non, on va dans tous essayer les cas, de faire en sorte que tout le monde soit content quand même. voilà. Au final, j'ai pas été très dérangé par le film. J'espère vraiment un jour vraiment voir un film où vraiment j'ai envie. Si un jour je te dis, écoute ce podcast, en fait c'était une mauvaise idée, et ben c'est qu'on a gagné. Voilà, c'est J'espère qu'on sera arrivé. j'espère qu'on arrivera à cette consécration. Écoute, voilà. Et ben moi j'ai passé un bon moment. Et ben Passé moi un bon aussi. moment. Et puis, et ben parfait. Et ben c'était Fucked Up Movies. Et puis à très bientôt. On ne sait pas quand ça sort ni quand il y en aura un prochain. Mais c'est comme ça. À vite C'est la tout le vie. monde, ciao. Salut.